Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Bienvenue tout le monde à la Triple Menace, une fois de plus une émission spéciale pour vous, axée à 100% sur le football. Vous savez, la saison approche à grands pas et qui dit saison de football dit nécessairement saison de fantasy. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de ramener à l'émission Producer Oli. Oli? Yeah! Salut les boys, merci pour cette nouvelle invitation. Je l'apprécie énormément, surtout pour parler de fantasy football. Comme Pop l'a souligné dans l'épisode de la semaine dernière, le nom de mes équipes, c'est habituellement Aggressively Average, parce que je suis agressivement moyen au fantasy football. Alors, j'adore ça, je m'informe beaucoup trop. Et je suis très moyen, alors j'ai bien hâte de vous donner des conseils très moyens pour cette saison de fantasy. Ah, comme commissaire aussi, t'es très moyen, soit dit en passant. Oh là! Je m'excuse, mais celui entre nous deux que Rage quitte la ligue, c'est pas moi. Oh non, ça c'est sûr! Oh, ça On peut c'est sûr! aussi s'entendre. Pop, tu as probablement la pire feuille de route de nous quatre ici pour ce qui est de prédiction. Tu t'es bâti une réputation comme étant le gars qu'il ne faut pas suivre, ou en fait qu'on doit suivre, mais le choix inverse. Exactement. Mais est-ce que ça fait en sorte que je suis vraiment si pire que ça? Si tu prédis vraiment le contraire à 100%, est-ce que tu es vraiment pire que le gars qui prédit bon à 100%? Ouais, ben, tu fais pas une scène, par exemple. Même si tu prédis le contraire, tu fais pas une scène. Non, mais c'est quand même moins pire que le gars qui est 50-50. Définitivement. Hey, au moins, il fait un peu... Ouais. Mais Félix, toi aussi, tu talk un peu shit. Comment sont tes talents en tant que expert du repêchage de fantasy? J'ai envie de dire un peu au-dessus de la moyenne, mais pas excellent non plus. Je pense que, non, mais honnêtement, je pense que n'importe qui pense qu'il est excellent là-dedans est un peu imbu de soi-même parce qu'il y a de la chance là-dedans. Là, pensez pas que vous êtes un maître. Personne n'est un maître, tout le monde est chanceux. Mais tu peux te donner des petits avantages. Je pense que je suis pas mauvais. Je pense, en toute honnêteté, que je suis pas mauvais. Eh bien, donc... en fait, on va le savoir aujourd'hui parce que justement, épisode 100% fantasy en plus de ça. Puis, Oli, tu nous as préparé un beau petit programme pour ça aujourd'hui d'ailleurs. Oui, j'ai une petite surprise pour vous, messieurs. Dans quelques instants, Pop, je vais te demander d'ajouter la personne qui va s'ajouter à notre appel vidéo ici présent. J'ai hâte. Il s'en vient pas? Oh non! Là, Oh! Friend of the show, Mathieu Vachon. Merci, Mathieu, d'avoir accepté l'invitation. Mathieu est officiellement le 5e membre de ce repêchage de fantasy de ce soir. Alors, merci, Mathieu, d'avoir accepté, surtout last minute, parce que je t'ai écrit à comme 10h30 ce matin. Puis t'es comme, ouais, bonne idée, ça me tente. La petite adore, fait que j'ai le temps. Mathieu répond à la question la plus rapidement possible. Est-ce que ton ordi est présentement sur ta table de poule en ce moment? Exactement, mon cher. J'ai reconnu ta salle de poule! La salle qui fait 6 pieds 4, très exactement, d'ailleurs. Oh non, je te confirme, je penche. Je penche une petite affaire. Ah, ok, ça a l'air d'être une histoire de brosse entre deux boys. On va la laisser de même. En fait, je trouvais ça important parce que aujourd'hui, on fait un repêchage de fantasy pour donner des conseils à l'audience, à notre auditoire. Mais aussi, je trouvais important, pourquoi Mathieu en particulier, c'est parce que Mathieu avait un take terrible que tu nous as fait exploser la semaine passée avec ton take de Josh Allen comme MVP. Fait que j'avais besoin de te faire répondre à ça. J'ai besoin que tu nous expliques ça. Je vous ai fait exploser, ah ouais? Ouais. Moi, pour vrai, personnellement, c'est une équipe que je suis beaucoup, les Bills, puis la manière que je voyais cette attaque-là se déployer, si Josh Allen n'avait pas été là, je pense qu'il se serait à peu près rien passé dans cette attaque de Buffalo.
Il a mené cette équipe-là sur ses épaules. T'sais, on sait, Josh Allen, c'est un farmer, il fait 6 pieds 5, c'est une pièce d'homme immense. Puis de la manière qu'il jouait, de la manière qu'il portait le ballon, il faisait absolument tout. C'était le jeu au sol, c'était le jeu aérien. Il prenait des décisions. Oui, des fois, bon, il y a eu des interceptions, mais il n'y avait pas le choix, il fallait qu'il force le jeu. Donc, moi, là, j'ai vraiment été impressionné par son jeu. Puis, à mon avis, si Josh Allen n'avait pas été là, c'est sûr que les Bills rataient les éliminatoires. Puis, je pense qu'en fait, là, les Bills auraient été probablement pathétiques, en fait. To be fair, les Bills la semaine dernière ont poussé les Steelers et leurs fans de partisans, incluant moi-même, à remettre toute leur saison en question. Maintenant, qui est le carrière numéro 1 dans une défaite de 9-3? Oui, c'est dans un match de football, pas un match de baseball, mais dans un match de football, on a eu droit à un résultat de 9-3, mais cool, je suis content, on a un bon Quintus Roll aujourd'hui quand même, c'est... Le salon est rempli, les boys. On va définitivement être prêt à lancer ça sous peu, mais Oli, oui, tu as encore affaires pour nous. Oui, effectivement. Avant de commencer, en fait, je trouvais important de parler à nos fans de football qui n'ont jamais réellement fait de fantasy. Fait que j'ai préparé 5 règles du bon joueur de fantasy et 5 règles les lois naturelles de fantasy. Donc, ce sont les commandements, là. Ben, d'une certaine façon, oui, il y a des règles donc pour être un bon joueur de fantasy. Donc, ça, on pourrait quasiment appeler ça des commandements. Mais je vais aussi te donner 5 lois naturelles. Tu peux rien y faire. Le fantasy football est comme ça. On ne peut rien y faire. Alors, je vais commencer avec les règles du bon savoir-vivre du joueur de fantasy football. La première, c'est écouter la série télévisée de League, qui commence à être vieille, mais qui est absolument un incontournable. C'est une sitcom de fantasy football autour d'un groupe qui a une ligue de fantasy football et c'est terriblement hilarant. On a entre autres John Lajoie qui joue le rôle d'un personnage qui s'appelle Taco. Donc, c'est uniquement Taco. On vient de perdre Félix déjà, juste à parler de ça. Fait que vraiment, puis il y a des caméos de plusieurs joueurs. Il y a un moment donné, les gars se retrouvent au training camp des Cowboys de Dallas avec toutes les vedettes des Cowboys de Dallas de l'époque, dont Dallas Clark et Tony Romo. Quand je dis que c'est vieux, c'est très vieux. C'est vraiment une série, un incontournable. Règle numéro 2. Ça, c'est une règle qui devrait être de plus en plus présente. Ne jamais avoir de kicker ou de défense dans une ligue de fantasy football. C'est Moi, je trouve que c'est tellement il y en a de moins en moins. C'est une bonne chose parce que c'est tellement aléatoire. Donc, d'avoir des... Pardon, Mathieu, qu'est-ce que tu as dit? Une perte de temps. Oui, c'est une perte de temps. C'est tellement aléatoire. Il y a absolument... Tout le monde a perdu parce que le kicker de son adversaire a fait 20 points out of nowhere. C'est trop aléatoire pour le fantasy football qui est déjà très aléatoire. Fait que je pense que c'est important si on vous partez une nouvelle ligue cette année, cher auditeur, pas de kicker, pas de défense. Ajoutez un joueur de flex à la place d'avoir beaucoup plus de fun. Pas de roster baiting en public. Ça, c'est un mot valise qui veut dire ne vante pas, on va y aller de la belle façon, ne vante pas ton alignement, ton équipe aux autres membres du groupe, aux autres membres de l'équipe ou à d'autres gens qui ne sont pas dans la ligue parce que c'est juste désagréable. Encore plus si les gens ne sont même pas dans la ligue parce que en fait, ça, c'est une autre règle que j'aurais pu ajouter. Tout le monde s'en fout de ton fantasy, là, fait qu'arrête de nous en parler. Mais ne vante pas les mérites de ton club, surtout tout de suite après le repêchage, parce qu'on s'en fout et c'est un petit peu dégueulasse. C'est comme si en tout cas, c'est ça, tu faisais ça en public. Numéro 4, sois actif. Regarde les nouvelles, joue, travaille ton alignement, essaye de faire des transactions, essaye d'aller chercher des joueurs autonomes, jase aux autres de possibles transactions à n'importe quel moment. Sois actif, rends la ligue active et le fun, parce qu'on fait du fantasy football pour le fun. Fait que si on n'a pas ce fun-là, qu'on ne se jase pas, qu'on ne jase pas de football, on n'aura pas de fun. Pourquoi on le fait dans ce cas-là? Finalement, c'est la personne qui ramasse de Sean Watson a juste pas d'âme,
tout simplement. Ne ramassez pas de Sean Watson, je vous en prie. Donc ça, c'était les 5 règles d'or du bon joueur de fantasy football. Et finalement, les lois naturelles, c'est des choses qu'on ne peut rien y faire. Ça va arriver, peu importe ce que tu veux faire, peu importe ce que tu vas faire, le fantasy football va arriver. On ne peut pas avoir le contrôle là-dessus. Numéro 1, Taysom Hill always finds a way. Il y a toujours une semaine où Taysom Hill va faire 30 points, va être le meilleur pointeur de la ligue et personne ne va pouvoir rien y faire. Après ça, il va retourner, il va disparaître et on va l'oublier à nouveau. Pour ceux qui ne connaissent pas Taysom Hill, c'est probablement parce que tu n'as jamais joué au fantasy football. C'est techniquement un corps arrière, mais utilisé comme un ailier rapproché par les Saints. Et il envoie du caca dans le ventilateur à chaque fois qu'il y a une bonne semaine en fantasy football. Donc, Taysom Hill always finds a way. On ne peut rien y faire. Tu vas drop ton dernier pick avant la première game de la saison. Fait au repêchage, là aujourd'hui, on a un repêchage un peu spécial. Il va y avoir 18 rondes. Si on avait, dans notre ligue qu'on va avoir, on n'aura pas le droit de faire des changements à notre alignement. On n'aura pas le droit de dropper des joueurs. Mais dans ta ligue régulière, habituelle, tu vas pouvoir dropper des joueurs pour aller en chercher d'autres. Le dernier joueur que tu vas repêcher, là, tu vas le dropper avant ta première game. Essaye pas de te faire croire que c'est ton sleeper, que tu vas le garder parce que à la semaine 11, il va te faire gagner ta ligue. Abandonne tout de suite. Tu vas le dropper première semaine, tout le monde le sait. Et toi-même, tu le sais quand tu vas le repêcher. Tu vas... Puis Oli, si tu drafts de Sean Watson avec ton dernier pick... là, c'est comme mettre une toast avec de la confiture sur le dos d'un chat. Tu vas juste créer un trou dans l'univers. Tu vas manquer ton coup sur un porteur de ballon recrue. Fait que, à chaque année, on se fait à croire que tel joueur, tel porteur de ballon repêché en 5e ronde par tel club qui n'a pas un bon jeu au sol, ce joueur-là va être une vedette. Ça n'arrive jamais. Abandonne tout de suite. Puis surtout, n'essaye pas de nous faire croire que c'est ton gros sleeper. Ça n'arrivera pas. Ton choix de première ronde va se blesser. Ça aussi, c'est obligatoire. Classique. Les blessures sont hors de contrôle. Moi, je me souviens d'une année en particulier où j'étais en négociation avec quelqu'un. J'avais repêché Saquon Barkley, premier au total. Le vendredi soir, je reçois une offre de transaction, Saquon Barkley pour Travis Kelce et je ne sais plus qui. J'y ai réfléchi très longtemps. J'ai dit pendant même un moment, laissons la première semaine aller, on verra après. Finalement, à 13h, non même pas, à 11h15, le premier dimanche, donc avant la première game, j'ai fait, sais-tu quoi finalement? On le fait. J'ai fait la transaction et 4 jeux après le début de la game, Saquon Barkley s'est blessé pour le reste de la saison. C'est en 2020, je me souviens, je l'avais, c'est en 2020. J'ai eu la chance d'une vie, je pense, à ce moment-là. Mais une maudite chance que j'ai fait cette transaction-là, parce que sinon, j'aurais perdu mon premier choix total direct à la première game de la saison. Ça va t'arriver à toi aussi. Tu vas te réveiller un mardi à 2h du matin en panique pour regarder les joueurs libres. C'est aussi un automatisme. À 2h du matin, dans la nuit du lundi au mardi, les joueurs de fantasy le savent, c'est le moment où les waivers passent et où les joueurs libres sont maintenant ramassés par certaines équipes. Et ben, toi, ça va t'arriver au moins une fois à 2h du matin, tu vas avoir envie de pisser dans la nuit du lundi au mardi. Tu vas par hasard, il va être 2h01, puis tu vas faire comme « Oh shit, en même temps, je vais aller pisser, puis je vais aussi amener mon téléphone pour regarder qui est sorti puis qui est libre. » Ça sonne comme une expérience vécue, ça. En plus d'une fois. Oui. Puis Mathieu va s'en souvenir, mais on a un collègue de fantasy, Guillaume, qui est tombé en congé de paternité c'était-tu l'année dernière ou l'autre d'avant? Puis à chaque semaine,
il ramassait toutes les vidanges à 2h02 parce qu'il était levé pour gérer sa fille. Fait que ça va t'arriver. Et finalement, il y a une semaine, ton adversaire va ajouter un third stringer, fait que le troisième, le gars de banc, du fond du banc. Il va l'ajouter en panique à son alignement à la dernière minute avant l'affrontement contre toi. Et non seulement il va gagner l'affrontement contre toi, mais il va le gagner par 0,2 points, puis ça va être parce que ce gars-là va avoir fait 22 points. Ouais. C'est obligatoire, c'est un automatif, ça va t'arriver, ça arrive à tout le monde à chaque année. Fait que ça, c'est des lois naturelles on ne peut pas les oublier, il faut juste accepter quand ça nous arrive, et ça fait toujours très, très, très mal, mais on ne peut tout simplement rien y faire. Alors, les boys, j'étais juste curieux d'avoir votre opinion sur ces règles-là. Cher auditeur aussi, là, toi aussi, je veux savoir si tu as d'autres lois naturelles du fantasy ou d'autres règles d'or que tu voudrais qu'on ajoute à ça. Je vous écoute. Honnêtement, c'est un 10 sur 10. Je pense que, honnêtement, les 10, j'ai vécu les 10. Fait que pour vrai, je peux pas dire j'approuve les 10. Bravo, Oli, 100%. Merci. Moi, j'allais dire deux choses. Soit il va t'arriver le Lamar Miller Special, qui va te faire 100 verges dans une game, il ne fera aucun toucher. Ça, c'est un automatisme. Oui, aussi. Il y a aussi le Naeem Hines Special, que ce gars-là, dès que tu le mets sur le banc, il te fait 30 points. Mais à la seconde que tu le mets dans ton alignement la semaine d'après, il te fait 2 points. Ça, tu peux jamais échapper. Ouais, je souffre juste à vous entendre, les boys. Mathieu, t'avais-tu un petit commentaire avant qu'on continue? Ben, moi, je pense que il y a aussi une certitude. Tu vas avoir un receveur, un porteur de ballon, un tight end, un QB qui va faire une frasque hors terrain, puis à un certain moment, tu vas avoir un joueur suspendu qui va te tomber dessus. Ça, c'est une certitude. Année après année, tu en as tout le temps un qui réussit à te faire un coup comme ça, puis tu ne l'avais pas vu venir pendant tout. Ça arrive au pire moment de l'année. Ça, c'est une certitude. Je pensais à ceux qui avaient Joe Brown une couple d'années que le gars a décidé d'abandonner le football en plein milieu de game. C'est pas même, là. Ça aussi, on peut appeler ça, a.k.a. le Josh Gordon Special aussi. Oh oui. Tu fais tout le temps pogner PID parce qu'il fume du weed pendant la saison. Ça, c'est toujours un automatisme. Non, mais ajouter des règles d'or à chaque année, tu vas te dire, peut-être que Josh Gordon, il vient de signer, peut-être que là, ça va être la bonne, peut-être qu'il va revenir. Non. Non, ça, je suis victime. Laisse-le passer. J'avoue, j'ai été victime de. Laisse-le passer. Quand il a signé avec les Seahawks, j'étais genre, OK, c'est la bonne, il va s'en sortir. Non, mais c'était l'organisation pour. Oui, c'était la place qu'il avait besoin. Là. Oui. Fait que Mio, en fait, je trouvais que c'était très important pour notre auditeur qui commence à jouer au fantasy, mais aussi parce que toi, tu commences le fantasy cette année. Je t'ai comme twisté le bras pour te dire, cette année, tu commences le fantasy avec nous autres. Fait que tu vas repêcher aujourd'hui. Et ça, c'est toutes des règles que va falloir que tu t'en souviennes parce que sinon, tu vas souffrir amèrement tout au long de la saison. Puis pas juste parce que ton équipe va être proche. Mon équipe va fort probablement être nulle, mais surtout, là, dans ta règle d'or de soi actif, tu peux même mettre barre oblique, n'arrête pas après la deuxième semaine. Ça, c'est... Ouais, c'est ça, exactement. C'est l'étude que je dois suivre. Faut que tu joues, faut que tu remplisses ton club. Ton club doit être plein à toutes les semaines jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à ce que ton club soit éliminé officiellement et pas éliminé parce que tout le monde sait que j'en gagnerai passé, je vais me faire éliminer après semaine 4 parce que t'es 0-3. Là. Ça marche pas de même. Puis on t'en donne une facile en plus, Mio, celle-là, la première ligue que tu fais, t'as même pas besoin d'être actif, il n'y a pas de mouvement dans celle-là, t'es correct. Yes! On commence tranquillement. Let's fucking go. D'ailleurs, justement, on est à quelques instants de commencer ce repêchage. Oli, on a quelques réglages, quelques particularités d'ailleurs qui viennent avec ça. Là, Félix a mentionné comme quoi il n'y a pas grand-chose à toucher, mais quelles sont les modalités de ce petit repêchage-là qu'on a? En fait, je passerai la POC à Félix là-dessus, vu que c'est lui qui a setupé cette ligue et ce repêchage. Fait que je vais laisser la POC à Félix pour ça.
Je vais y aller. Dans le fond, c'est très simple. Dans le fond, c'est une ligue un peu spéciale qu'on fait, ça s'appelle du baseball. Dans le fond, c'est vu qu'on n'a pas l'intention. C'est pas une ligue que je recommande nécessairement à tout le monde, peut-être pour les nouveaux au sport, au jeu, que peut-être que ça peut être plus facile pour commencer. Mais dans le fond, c'est une ligue qui, à chaque semaine, va juste prendre tes meilleurs pointeurs. Au lieu que tu aies à choisir qui t'habille ou qui tu ne mets pas dans ton alignement partant, le site laisse jouer tous tes joueurs et prend juste tes meilleures performances au terme de la semaine et construit le meilleur alignement possible avec ça. Dans un contexte où nous, on veut vraiment mettre cette ligue-là en autopilote et tout, c'est un paramètre que je recommande. Pour une ligue qui est plus active, peut-être moins, parce que je trouve qu'il y a un élément de plus traditionnel de choisir quel joueur tu pars ou non à chaque semaine. Mais pour cette semaine, pour cette ligue-là, dans le fond, nous autres, on y va avec un format qui est plus baseball. Donc, ce qui fait en sorte que ce format-là, tu cherches des joueurs qui, peut-être qu'il y a des semaines où ils vont avoir 0 et 1, mais tu cherches des gars qui vont avoir des semaines, des gars qui ont plus tendance à aller chercher des grosses semaines. Dans une ligue régulière, tu veux peut-être des gars qui ont un plus haut plancher. En baseball, tu te fous pas mal du plancher des joueurs. Tu veux des gars qui ont un très haut plafond, qui vont aller chercher des très, très grosses semaines, quitte à avoir des semaines plus difficiles. Donc, c'est la petite particularité de cette ligue-là. Puis, si je peux juste faire du pouce sur ce que tu viens de dire, l'exemple du Naïm Hines Special de Pop tantôt, qui dit un joueur, tu le mets dans ton alignement, il va faire 2 points, mais tu le mets sur ton banc, il va en faire 40. Ben, là, dans ce cas-ci, on est protégé de ça parce que s'il score 40 points, ben, il va être dans l'alignement, puis s'il en score 2, ben, il ne le sera pas. Exactement. Tu veux des gars qui ont ce potentiel-là d'aller chez des grosses semaines et tout. Donc, c'est un peu différent d'un repêchage régulier, mais essentiellement, ça reste généralement la même chose. Ce n'est pas très différent d'une ligue régulière. Ce qu'on dit aujourd'hui s'applique aussi très, très bien à une ligue régulière, à quelques petites exceptions. Mais vous pouvez vous fier là-dessus pour vos ligues plus régulières où est-ce qu'il faut habiller des joueurs à chaque semaine. Et l'autre affaire qu'on n'a pas à considérer, que vous avez à considérer dans des ligues régulières, les semaines de congé des joueurs, nous autres, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment à considérer parce que ça va juste habiller nos meilleurs joueurs à chaque semaine. Vous autres, c'est un conseil aussi, Oli, que j'ajouterais à tes règles d'or. Fais attention à tes bye week quand tu repêches ton équipe parce que tu peux te ramasser à ce moment, tu te dis, oh mon Dieu, j'ai plus de carrière, j'en ai repêché 4, j'en ai plus un. Fait que tu sais, c'est ce petit danger-là. Mais fait que nous autres, c'est pas quelque chose qu'on a à considérer. Vous autres, dans vos ligues régulières, si vous en faites, je vous recommande fortement d'au moins porter attention et pas juste de vous empêcher de prendre un meilleur joueur, mais au moins de le considérer un peu quand vous faites votre repêchage. Définitivement. Les gars, est-ce qu'on est prêts? Oh, moi, je suis plus que prêt. Il manque juste le lien pour le repêchage pour... ben, je sais plus quel plan qu'on va faire, Félix. Là, je vous envoie ça ici. Je vais aussi le mettre... Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, vous allez même pouvoir voir l'écran de repêchage pendant qu'on fait ça. OK. Donc, on va mettre ça ici. Pop, j'ai besoin que tu m'actives ça sur l'onglet vidéo. Merci. Et voilà. Wow. Mathieu, es-tu correct? As-tu besoin de petit temps de plus? Draft, attends un petit peu, messieurs. Donc, en attendant, dans le fond, on va choisir de 1 à 12. Oli a déjà décidé qu'il prenait 12 et je respecte ça. Pop, de 1 à 11, quel rang tu veux? 6. 6. Mio, de 1 à 11, excluant 6. Quel rang tu veux? Je vais prendre le 6e. Ben, il est déjà pris 6. On vient de dire, tout son fruit. 5e, excuse-moi. Le 5e. Et 5e. Mathieu, de 1 à 11, excluant 5 et 6. Quel rang tu veux là-dedans? Je vais prendre le rang numéro 4. Numéro 4. Écoutez, le premier rang, je sais qu'il fait peur à plusieurs personnes. Je vais y aller au rang numéro 1, essayer de donner un exemple à quelqu'un qui se ramasserait. Non, mais quelqu'un qui se ramasserait, un auditeur qui nous écoute, qui se dit « Oh mon Dieu, j'ai le premier choix, je ne sais pas quoi faire avec mon premier choix. » Je suis là avec toi, auditeur qui nous écoute, qui se demande qui choisir au premier rang. Je suis là avec toi. Je vais t'aider dans ce repêchage-là. Est-ce que tout le monde est dans ce repêchage-là? Attendez un peu, j'ai un petit problème, je pense, avec mon ordinateur. Je vais essayer d'une autre manière. Je ne comprends plus comment ça ne veut pas me laisser rentrer sur le site. Je vais m'envoyer le lien sur mon cellulaire. En attendant, je vais commencer à parler de ma stratégie pour mon premier choix. Premier rang, il y a 2 façons de voir ça. Est-ce que tu vas te chercher l'un des bons running backs de la ligue ou tu vas te chercher un receveur? Je pense que ça dépend si tu as une aversion aux blessures des porteurs de ballon. Parce que ça, c'est quelque chose qui
Je veux pas, il y a toujours cette croyance-là que les porteurs de ballon vont se blesser, et c'est une croyance qui est assez légitime là, chaque semaine. De toute façon, Austin pas votre choix de première ronde, il va se blesser après la semaine 3. Mais dans le fond, moi, je suis plus du genre à aller chercher un gros porteur de ballon en première ronde. Surtout si j'ai un des premiers choix comme ça, je pense que tu as un potentiel comme ça d'aller chercher un gars qui va te donner vraiment un gros avantage. On parle souvent de l'avantage positionnel, donc la valeur d'un gars par rapport au reste de la ligue que tu peux avoir. Et pour moi, aller chercher cet avantage-là, c'est vraiment non négligeable. Et c'est pour ça que je vais aller pour un porteur de ballon au premier rang. Christian McCaffrey est un choix très, très populaire. Non, mais Christian McCaffrey est un gars très, très populaire. Mais je ne vais pas y aller avec Christian McCaffrey alors que je commence le repêchage ici. Je n'y vais pas avec Christian McCaffrey au premier rang. J'y vais avec un certain Breece. Wow! OK, Breece Hall pour commencer. C'est quand même un choix gutsy. Fait que pendant que Mathieu, tu réfléchis, là, je vais juste... je te dirais que moi, partout où je m'informe un peu là, dans le monde du fantasy, comme je le disais tantôt, je suis agressivement moyen. Mais tout le monde s'entend pour dire Christian McCaffrey, numéro 1, peu importe la façon de jouer, peu importe. Fait que je suis vraiment surpris que tu as eu les boules d'aller chercher Breece Hall. Bravo, j'aurais pas... Moi, j'ai un repêchage où je vais repêcher premier. Je sais déjà que ça va être McCaffrey, à moins qu'on apprenne qu'il est déjà blessé. Parce que peux-tu vraiment laisser un joueur de la trempe de McCaffrey à cet endroit-là? Puis McCaffrey est un excellent choix premier au total. Je suis très conscient de ça. Préférence personnelle pour Breece Hall. Bravo. Je vois qu'il est déjà blessé, d'ailleurs, Christian McCaffrey. Évidemment. Mathieu Boy, c'est à toi au 4e rang. Oui, c'est ça. Je suis embêté parce que je suis en train de m'informer sur Christian McCaffrey. Puis en effet, il est déjà blessé. Il y a un problème, je pense, au mollet. Donc, c'est le genre de choses qui arrivent avec Christian McCaffrey. Et ça arrive avec un porteur de ballon, bien sûr. Mais bon, je ne m'attendais pas à avoir Christian McCaffrey deuxième. Puis ça me mêle, en fait. Oui, parce qu'il y a ça aussi dans les règles, en fait, les lois naturelles du fantasy football. Si le joueur que tu t'attendais pas à ce qu'il se rende à toi se rend à toi finalement pendant le repêchage, tu te dis oh my god, j'ai-tu manqué une nouvelle? Oui. Il explique pourquoi il a droppé, pourquoi il se rend jusqu'à moi. Là, j'ai-tu fait une erreur? Christian McCaffrey est rendu à 28 ans quand même. Pour un porteur de ballon, c'est vieux. Ça, il faut considérer ça. Mais je pense... Ah ouais, prends-les! Prends-les! Rendu là, il est déjà blessé. Ouais, c'est ça, exact. Ça peut pas être pire, hein? Voilà! Mio, c'est à ton tour au 5e rang. Le grand moment, le premier choix à vie de Mio. Donc, moi, souvent, étant amateur quand même de cette science non exacte et pas encore, comment je pourrais dire ça, résolu qu'est le repêchage, souvent, quand tu es un petit peu plus en retard, là, on approche déjà le milieu de la première ronde, tu y vas avec le meilleur joueur disponible au tableau. Il nous a montré il va prendre Le'Veon Bell. On t'a quelle année déjà? Ok, ouais, c'est bon. Non, en effet. Donc, on va y aller avec le meilleur joueur disponible au tableau. Celui, je peux me dire, pour l'instant, va être une valeur sûre. Quelqu'un qui a signé un gros contrat durant l'entre-saison. Quelqu'un qui devrait, on va dire, comment je pourrais dire ça, voler au-dessus de l'opposition de son surnom, et je nomme le Jet. Justin Jefferson va être mon premier choix au repêchage cette année. On va voir qu'est-ce que ça va être la situation maintenant pour l'attaque d'un portrait global au Minnesota, mais il y a une valeur sûre, c'est le ballon va s'en aller à Justin Jefferson. Puis Félix t'a parlé de ça la semaine dernière, où même on parle de ça, les Cowboys aussi, eux autres, ils n'ont personne. T'envoies ça à CeeDee Lamb, puis that's it. On va voir la même chose du côté des Vikings. T'as personne d'autre, fais juste envoyer ça à Justin Jefferson et le reste. Viens-tu de parler que Dak Prescott, c'est personne? Non, il parle d'autres receveurs. OK. Non. J'ai eu peur, là. Il y a aussi la règle qui existe comme quoi le joueur que tu avais ciblé va partir un rang avant toi. Fait que merci de parler de Justin Jefferson. Dans ce cas-là, je vais y aller avec l'option porteur de ballon. Une équipe que je vois beaucoup
s'améliorer dans la prochaine année et j'y vais avec Bijan Robinson comme Excellent choix de premier tour. Et Un c'est excellent maintenant, choix. c'est maintenant qu'on arrive au choix d'Oli. Donc, on a passé les équipes 7 à 11 qui incluent Amon-Ra St. Brown, Jamar Chase. AJ Brown. Ouais, AJ Brown, excusez-moi, j'ai perdu un peu mes mots. Et Saquon Barkley pour terminer ça. Juste comme ça, on vous dit, on les a pas oubliés. Ils ont déjà été choisis. Oui, c'est ça, exactement. Puis je vais vous inviter, les boys, juste à mettre mute sur votre sleeper pendant qu'on y est, parce que je viens de le faire puis que c'était un petit peu agressant pour mes oreilles. Fait que juste pour être sûr que ça ne le soit pas trop pour les auditeurs. Moi, j'arrive au 12e rang, j'ai 2 choix. Parce que on est en formule Snake, évidemment. Donc, le dernier choix de la première ronde a aussi le premier choix de la deuxième ronde. Et la liste que j'ai sous les yeux en ce moment, Jahmyr Gibbs, Jonathan Taylor, Marvin Harrison, Kyren Williams. Ça, c'est, je vous dirais, les 4 choix qui me font hésiter. Je suis chanceux, j'ai le droit d'en prendre 2. En baseball, je le ferai pas, mais dans un repêchage d'une ligue régulière, c'est probablement un endroit où j'essaierais, parce que Mio t'a dit on essaie d'avoir le meilleur joueur disponible, mais là, dans un cas comme repêcher dernier ou premier d'un repêchage, ben là, faut tout le temps que tu ailles reacher, faut tout le temps que tu ailles chercher le joueur que tu veux, beaucoup plus tôt qu'il va ressortir, parce que toi, en fait, tu as 2 choix par tranche de 24, au lieu d'avoir un choix par tranche de 12. Donc, le joueur que tu veux, si tu le veux maintenant, prends-le tout de suite, parce que dans 2 rondes, en fait, là, qui va se passer avant ton prochain choix, il ne sera plus là. Là, on est en baseball, fait que je vais peut-être moins regarder pour 2 joueurs de 2 positions différentes. Donc, c'est ça que je disais que je ferais probablement dans une ligue régulière. Mais là, dans ce cas-ci, j'ai-tu le choix? J'ai pas vraiment le choix, en fait, de prendre Marvin Harrison. C'est un receveur qui va être recru, premièrement, qui va être absolument exceptionnel cette année. J'en ai aucun doute. C'est un peu la même logique que le cas de Justin Jefferson, mais c'est avec un vrai corps arrière, soit Kyler Murray. C'est peut-être un hot take de dire que Kyler Murray est un vrai corps arrière, mais comparé à ce que les Vikings vont avoir cette année, je ne suis pas certain. Là, maintenant, donc, j'ai encore les mêmes noms, mais on peut se rajouter aussi Davante Adams, Puka Nacua, Drake London, qui pourraient être des choix intéressants, qui sont des receveurs de passe. Je me disais, je ne me forcerai pas nécessairement à prendre un joueur de chaque position, mais quand tu as Jonathan Taylor et Jahmyr Gibbs et Kyren Williams, peut-être que de regarder du côté des porteurs de ballon, c'est une bonne idée. Jahmyr Gibbs, normalement, ce serait mon choix, mais là, avec la blessure, je suis un petit peu plus inquiet. Alors, je vais y aller pour Jonathan Taylor. Fantastique. Oli, je veux t'amener un petit peu là-dessus. Donc, tu as parlé de Marvin Harrison avec un vrai corps arrière avec Kyler Murray. Je tiens à dire, Call of Duty Black Ops 6 sort le 25 octobre prochain. Est-ce que ça te fait peur la fin du mois d'octobre / le début du mois de novembre? Ah ouais, là, je stresse. Dans une ligue régulière, ça ne me stresserait pas parce que je m'arrangerais probablement pour faire une transaction pour prendre Marvin Harrison et l'échanger à son plus haut parce qu'il va sûrement avoir une très, très grande valeur à ce moment-là de la saison, donc juste avant que le jeu sorte. Donc, ça serait probablement la stratégie. C'est une stratégie régulière qu'on prendrait normalement. Un joueur vaut beaucoup plus que ce qui vaut réellement sur le marché des transactions. On l'échange rapidement dans la ligue de fantasy avant qu'il soit mauvais. Là, je peux pas. Dans cette ligue-là, j'ai pas le choix de le garder pour toute la saison. Fait que je suis un peu stressé. Moi, je suis vraiment après avoir repêché Bijan Robinson, je suis vraiment ambivalent à la position. Fait qu'après avoir repêché un porteur de ballon, je vais vraiment dans le marché des receveurs de passe. Et déjà, on sent déjà que c'est un petit peu plus maigre. On a des Drake London, Chris Olave, Mike Evans aussi, qui est une bonne option. Mais, sais-tu quoi? On parle beaucoup de lui pour des raisons monétaires, des raisons de transaction. Le futur boy de Mio va être mon choix au 2e tour. Brandon Ayuk est mon choix au 2e tour. Le prochain sauveur des Steelers, là, on s'en vient plus tard à Félix, mais là,
relaxer parce que Félix ne pourra officiellement pas repêcher Puka Nacua avec son deuxième choix. Oh, le pauvre! Je suis dévasté. Dévasté. Écoutez, les boys, oui, Félix a parlé de Le'Veon Bell. Donc, mon prochain choix va en effet être un porteur de ballon. Souvent, on apprend dans cette ligue que tu vas y aller avec un corps arrière correct et ça peut faire du chemin. Je vais adopter cette stratégie-là. Donc, on va y aller avec, comment on pourrait dire ça, un bon épée et un bon bouclier pour commencer. Donc, avec mon deuxième choix, j'ai le grand honneur de choisir un rival direct de mes Steelers de Pittsburgh et j'ai choisi aussi l'ex de Félix, Derrick Henry. Hey, c'est épouvantable de me voler Derrick Henry. Ça, je m'excuse, mais c'est inacceptable. Hey, Puka puis Derrick Henry qui partent, c'est inacceptable. C'est quand même tôt, à mon avis, d'aller chercher Derrick Henry. Oui, il est dans une situation très positive, très optimiste, beaucoup plus qu'avec les Titans, j'ai l'impression, cette année, malheureusement. Désolé, Félix. Mais c'est quand même un peu tôt, surtout pour du baseball, mais ça reste un bon choix quand même, Mio. C'est une belle occasion d'avoir un vol tôt. Même en allant le chercher aussitôt que ça, là, je pense que c'est un joueur qui pourrait être beaucoup plus payant que son rang au repêchage. Surtout que Mio a utilisé le mot en W l'année passée pour parler de Derrick Henry. Fait que oui, on l'a traité de voir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Utilisé le mot en W l'année passée pour parler de Derrick Henry. Vous savez quoi? La seule unique raison pourquoi j'ai dit ça, c'est parce qu'il était chez les Titans. Maintenant, il a l'opportunité un peu plus tard dans sa carrière d'être sur une bonne équipe, une équipe bien gérée et une équipe qui peut faire du chemin. Donc, c'est pour ça. On y va. Ouais, Mathieu, t'es silencieux en plus, là, t'as l'air d'être en réflexion, en grande réflexion en ce moment. Je vous laisse parler, c'est quand même votre podcast, donc vous menez la parade, puis c'est bien parfait comme ça, parce que moi, ça me laisse le temps de penser, puis de trop penser, en fait, puis probablement de faire des mauvais choix. Donc, puis c'est justement ça qui est en train de se passer en ce moment, je vous dirais. Mais tu sais, là, en ce moment, si on regarde l'ordre moyen de choix actuel, le fameux ADP qu'on appelle, on a Drake London, on a Sam Laporta, on a Chris Olave, puis on a Josh Allen et Travis Kelce dans les prochains choix, les 5 prochains joueurs selon l'ADP au moment où toi tu repêches. Qu'est-ce qui te fait hésiter? Ouais, si tu me permets, dans le fond, c'est que habituellement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime repêcher un corps arrière ou un ailier rapproché dans les premières rondes. Puis, j'arrive dans une portion du repêchage où est-ce qu'il y a Sam Laporta, il y a Josh Allen, Travis Kelce dans les comme 5 prochains joueurs qui ont le meilleur ADP. Et par la suite, ça fait en sorte que, bon, il y a Drake London, receveur des Falcons d'Atlanta. Bon, ça pourrait être intéressant, surtout en considérant que c'est maintenant, supposément, Kirk Cousins qui va mener l'attaque de cette équipe-là. Je suis toujours un grand fan de Josh Allen, mais je ne suis pas certain qu'en deuxième ronde, ça vaut la peine d'investir autant. Quand on descend un petit peu plus loin, Stephon Diggs, toujours aussi bon, à mon avis. Deebo Samuel, j'ai déjà Christian McCaffrey des 49ers. Donc, c'est vraiment un choix qui est, je vous dirais, embêtant. Mais si je n'ai pas le choix, je pense que je vais y aller avec un certain Drake London des Falcons. Moi, tu vois, je vais rebondir un peu sur le cas de Drake London. Personnellement, puis ça, c'est un avis personnel, je trouve le ADP, tu parlais un peu du ADP, puis ceux qui sont moins familiers, dans le fond, c'est le rang moyen avec lequel, dans tous les millions de repêchages qui sont venus sur la plateforme, son rang moyen de sélection. Moi, je trouve que c'est vraiment haut pour un gars comme Drake London, qui, oui, a une grosse amélioration au poste de carrière, mais, et oui, est un espoir prometteur, mais il me semble qu'on le met haut pour un gars qui a eu deux premières saisons difficiles, et peut-être que Drake London va exploser cette année. Moi, personnellement, c'est le genre de gars qu'en deuxième ronde, j'ai peut-être un petit peu peur, mais je comprends pourquoi tu l'as pris. Il y a un énorme potentiel, puis surtout dans un format baseball. Si ça se met à lever son affaire, tu as un gars qui peut avoir des grosses semaines, puis ces semaines plus difficiles, tu ne les compteras pas éventuellement. Mais tu sais, moi, personnellement, surtout pour un repêchage plus régulier, j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui pourrait être frustrant. À chaque semaine, que tu ne sais pas si ça va être sa grosse semaine ou non. C'est un avis complètement personnel sur Drake London. Surtout pour rajouter un point,
Les Falcons d'Atlanta ont été reconnus dans les dernières années de sous-utiliser leurs éléments. Exact. Est-ce que ça va changer cette année? On ne sait pas. Il y a eu des congédiements. Mais c'est ça. Ouais, puis on a dit la semaine passée dans notre épisode spécial de la Ligue au complet que dans le sud de la nationale, ben, ça allait probablement être les Falcons les premiers ou au pire les deuxièmes. Si c'est vraiment ça qui arrive, ben, ça va passer par Drake London. Fait que moi, j'aime beaucoup ce choix-là, surtout pour du baseball. Dans un repêchage régulier, peut-être que c'est un peu tôt, mais dans du baseball, moi, je trouve qu'il n'y a absolument aucun risque là. Puis t'hésitais à peut-être sortir de ta règle et aller chercher un allié rapproché, genre un Sam Laporta, mais malheureusement, il ne se rendra pas à toi en troisième ronde parce qu'il est sorti tout de suite après, puis Josh Allen aussi tout de suite après. Donc, il va falloir que tu te regardes vers d'autres noms pour ton troisième choix. C'est parfait. Moi, avec mon dernier choix de la deuxième ronde, j'y vais avec un porteur de ballon qui, pour moi, est le choix parfait en baseball. Un gars extrêmement électrisant qui, oui, va avoir des semaines difficiles et honnêtement, va probablement se blesser cette année. Je prends en considération qu'il va se blesser, mais suffit qu'il touche au ballon 4 fois, il peut faire 150 verges en 4 courses et faire 3 touchés avec ça. Je prends Devin Achane avec ce choix-là. Je le voulais. Là, Félix, Oui. Là, voilà, on est rendu maintenant au début de la troisième ronde et ça me rappelle un peu justement, Ali t'a parlé de l'émission de la semaine dernière. Travis Kelce est encore disponible. Ouais. Qu'est-il arrivé avec sa trajectoire de carrière? Travis Kelce, l'an passé, était un choix de première ronde. Il y a 2 ans, en tout cas, je suis sûr. L'an passé, je ne me trompe pas, il est un gars qui sortait en première ronde dans les repêchages. Tu vois, là, on est en troisième ronde. Même pas le premier allié rapproché qui sort. Il est encore disponible en troisième ronde. Et il ne sera pas repêché avec mon premier choix de la troisième ronde. C'est pas du tout vers lui que je vais me tourner. Je vais plutôt me tourner vers un certain Patrick Mahomes. Fuck! J'y vais avec Patrick Mahomes parce que je crois vraiment que Patrick Mahomes va avoir une très, très grosse saison cette année. Je pense qu'on a revampé un peu son groupe de receveurs et tout. Et ce qui est le fun, c'est que je vais avoir Mahomes, puis je sais qu'à chaque semaine, je sais qu'il va avoir des bonnes semaines. Je sais qu'il va avoir des semaines incroyables aussi. Et j'aime investir dans un carrière tôt dans un repêchage. J'aime investir pour les gros noms et après ça, je suis prêt à attendre très longtemps. J'aime pas aller dans le deuxième niveau de carrière. Si j'en ai pas un des 3-4 meilleurs, je vais vraiment attendre plus loin dans le repêchage. Et là, je trouve que de la façon que mon board se présente, j'ai l'impression que si j'attends avec la fin de la 4e ronde, j'aurai pas les carrières que je veux. Et je préfère quand même investir dans un carrière immédiatement. J'ai toujours pas de receveur de passe et ça, c'est pas idéal. C'est vraiment pas idéal quand ton prochain choix est à la fin de la 4e ronde. Mais j'ai quelques cibles en tête pour la fin de la 4e ronde, donc je mise beaucoup sur ces cibles-là et je mise sur le fait que Patrick Mahomes va me donner un 25 à 30 points à chaque semaine. C'est gros. Même pour un carrière, c'est très gros, mais je pense que c'est dans le spectre des possibilités pour Patrick Mahomes cette année. Très bon. Josh Jacobs et Nico Collins sont sortis tout de suite après ton choix. C'est maintenant au tour de Matthew. Oui. Pour le plaisir de vos auditeurs, je pense que c'est important de mentionner que vos porteurs de ballon vont se blesser. C'est une certitude. Je ne me rappelle plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais je pense que dans le top 20 des meilleurs porteurs de ballon l'année passée au niveau fantasy, ils ont tous manqué au moins un match. Tous, sans exception. Donc, vous allez perdre votre meilleur porteur de ballon, c'est sûr et certain, à un certain moment pendant la saison. N'oubliez jamais ça. Donc, j'imagine que là, tu vas aller repêcher un porteur de ballon parce que ton premier choix au total, c'était Christian McCaffrey. Exact. Et je vais aller au pays du Missouri avec un certain Isaiah Pacheco. J'adore ce choix. J'adore ce choix. Il va être bon. Il va être très bon. Lui, ce que j'aime de lui, là, c'est que quand il court, il frappe le sol d'une puissance innée et c'est fascinant de le voir aller. Ouais. S'il y avait des points par brin de gazon détruit par ses crampons, ce serait sans aucun doute le premier choix du repêchage. Il n'y aurait aucun doute possible. C'est une des courses les plus violentes que j'ai vu un joueur avoir de toute ma vie. Absolument. Mio, c'est à ton tour maintenant. Bien sûr, c'est à mon tour. Donc, je peux dire malheureusement, un joueur que j'avais ciblé n'est plus disponible au tableau du repêchage. Je souhaitais, bien malheureusement, que Patrick Mahomes soit toujours disponible une fois à mon rang. Fait que, tu vois, Pop, autant que tu étais en tabarnak que Félix te l'ait volé, je l'aurais prié quand même. Donc, sache que, pour te revirer ça un petit peu, là. Mais...
voyez, j'ai maintenant un petit peu une stratégie en place de j'ai un receveur, j'ai un porteur de ballon. Là, j'avais un petit peu peur justement par rapport à un corps arrière. Je me suis dit, peut-être que j'allais avec un corps arrière relativement moyen. Peut-être que je peux y aller encore une fois avec un porteur de ballon. Mais vous savez quoi? Un joueur qui est un petit peu plus bas au repêchage, puis là, cette fois-ci, Oli, tu as peut-être parlé d'un vol. Je vais y aller cette fois-ci, qui pourrait être un bon upside avec le meilleur des deux mondes. Un corps arrière moyen et un porteur de ballon. Et j'ai nommé Lamar Jackson. Fuck! Lamar Jackson, t'es pas toi quand t'as faim, là. Non, je sais. Puis, écoute, je vais juste rebondir un peu sur ce que Miou disait. Pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont jamais fait de fantasy et qui veulent se lancer là-dedans cette année, super important de connaître les paramètres de votre ligue. Parce que là, on repêche des carrières de bonheur et là, c'est des carrières qui ont raison d'être repêchées aussitôt. Mais tu sais, dans les ligues où est-ce que c'est des 2 carrières, nous autres, on est à 1 carrière par temps, donc évidemment, les carrières vont sortir un petit peu plus tard. Si vous avez une ligue qui est de format super flex, où est-ce que là, tu peux partir un 2e carrière, attendez-vous à ce que les carrières partent beaucoup plus tôt. Le repêchage qu'on fait en ce moment n'a rien à voir avec un repêchage super flex. Un super flex, les 12 premiers choix pourraient tous être des carrières, ce serait quasiment légitime. Souvent, il y en a plus 9-10 avec un ou deux porteurs de ballon, receveurs de passe. Mais ça n'a rien à voir. T'sais, là, tu vois, moi, j'ai pris un carrière ici. Je ne reprendrai pas un carrière avant très tard dans le repêchage parce qu'on en part juste un. Si on avait parti 2, j'aurais investi. Brees Hall n'aurait jamais été mon premier choix si on avait 2 carrières. Et là, on en a juste un. J'ai investi sur Patrick Mahomes de bonheur et je sais que je vais réinvestir beaucoup plus tard. Donc, c'est vraiment important de connaître les paramètres de votre ligue à ce niveau-là. On part 2 porteurs de ballon, on part 2 receveurs et on part 3 flex qui peuvent être des running backs, des wide receivers ou des tight ends. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de... Ça prend des bons porteurs de ballon, ça prend des bons receveurs et ça prend des bons ailiers rapprochés. Donc, c'est pour ça que dans une ligue comme la nôtre, c'est super important d'investir ses premiers choix là-dedans, plus que dans un carré. Voici ce qui se passe par contre. J'ai mon receveur, j'ai mon porteur de ballon, j'ai mon corps arrière. Pop, tu as ton porteur de ballon, tu as ton receveur. Mais là, tu as perdu 2 fois le corps arrière que tu ciblais. OK. Ben, il va prendre Daniel Jones. Il va prendre Daniel Jones. Mais, je sens qu'on est encore dans... T'sais, on n'est pas Patrick Mahomes, mais je sens qu'on est encore dans les top tiers encore pour les carrières. Je suis encore surpris qu'il soit un peu disponible compte tenu qu'il y a beaucoup de hype autour de lui et son équipe. From Ohio State University, Carl Johnson Stroud. C'est pas ça son vrai nom, mais je viens de le demander pareil. Non, son vrai nom, c'est Coleridge Bernard. Demandez-moi pas il est où le J. Il n'existe pas. CJ Stroud, le J n'existe pas. Donc, CJ Stroud qui part au 6e rang de la 3e ronde. CJ Stroud qui a connu une excellente saison recrue et qui devrait connaître, touche du bois, une 2e saison professionnelle excellente. En fait, Oli, quelles sont tes attentes pour CJ Stroud et les Texans cette année? 15 victoires, je l'ai dit la semaine dernière. Voilà. 15 victoires, wow! 15 victoires! Mathieu, tu n'as clairement pas écouté l'épisode de la semaine dernière. Pourquoi je t'ai invité? Ouais. Écoute, je suis le seul père, hein, je pense, ici. Oui! Ok, c'est une bonne réponse. Oli, pour finir la 3e ronde, maintenant que Travis Kelce, d'ailleurs, vient d'être pris quelques rangs avant toi, fait qu'il vient de perdre Travis Kelce. Il y en a un de vous qui a mentionné Travis Kelce pendant la 2e ronde, et moi, j'étais sur mon siège silencieux, mais dans ma tête, tout ce que je criais, c'est « ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule », parce que j'espérais que Travis Kelce se rende à moi. J'ai dit l'année passée, j'ai dit la semaine dernière que ça va peut-être être la saison de trop pour lui, mais je trouve que dans un format baseball, et Félix en a fait mention tantôt à propos des carrières, mais à propos des alliés rapprochés des Thailands, je pense que c'est tout aussi important. Au format baseball, c'est une bonne idée d'aller chercher des carrières et des alliés rapprochés tôt. Ouais. Parce qu'on ne sait pas lequel va sortir 20 points pendant une semaine. Donc, d'en avoir plusieurs pendant qu'il y en a un qui fait 20 points puis que les autres font 3 points, ça peut être très payant. Donc, j'espérais vraiment que Travis Kelce se rende à moi à la fin de la 3e ronde. Là, ce que j'ai devant moi, c'est Stephon Diggs, Jalen Hurts, Jalen Waddle et DJ Moore. J'ai pas le choix d'y aller avec Jalen Hurts. Je pense que c'est une obligation. Et ensuite de ça, je pense qu'il y a un nom qui est ici qui n'aurait pas dû se rendre à moi, en fait.
et c'est Jalen Waddle. Alors, j'ai pas le choix, il faut que je saute dessus. J'avais le goût de voler Stephon Diggs à Pop pour l'empêcher de le faire le stack CJ Stroud et Stephon Diggs, qui est une stratégie qui est très recommandée dans le fantasy football, d'aller chercher un corps arrière et un de ses pass catchers, un des joueurs qui va recevoir ses passes. C'est une belle stratégie à prendre. Je voulais essayer d'empêcher Pop de faire ça avec Stephon Diggs et CJ Stroud, mais quand Jalen Waddle est disponible, ben, je vais le prendre, puis peut-être que je vais essayer d'aller chercher Tua un petit peu plus tard. Parfait. Et c'est maintenant avec ça qu'on arrive justement à Pop. Donc, Pop, je ne sais pas si tu vois bien le tableau, mais Stephon Diggs a bel et bien été choisi un rang avant le tien. Mais pour vrai, c'était pas dans ma stratégie parce que justement, j'essaie d'éviter justement parce que, tu sais, si, mettons, les Texans connaissent vraiment une mauvaise semaine X, ça peut être vrai. Tu sais, c'est vraiment double tranchant. Puis Stephon Diggs, il va se plaindre à partir de la 4e semaine. Fait que, en fait, il s'est plaint la semaine passée. Fait que déjà, en match pré-saison, il s'est plaint. Mais maintenant, je regarde, parce que j'essaie de viser un receveur de passe là-dessus. Ben, dans les receveurs de passe qui sont sous tes yeux en ce moment, tu as Malik Neighbors, tu as DK Metcalf, tu as Devontae Smith, Zay Flowers, si on descend un petit peu plus bas. Un running back aussi, c'est pas mauvais. Sais-tu quoi? J'ai dit que j'allais pas stack, mais si, mettons, le jeu aérien des Texans ne marche pas, au moins peut-être le jeu au sol va marcher. Donnez-moi Joe Mixon en 4e ronde. J'aime beaucoup ce choix. Il est tellement tout seul, Joe Mixon, que c'est vraiment pas un mauvais choix. Il n'y a aucune menace pour son poste. Oui, puis avec les Bengals, il était exactement dans la même position. Puis ce que ça a donné d'excellents résultats à chaque année. Joe Mixon est un joueur oublié. À chaque année, il fait beaucoup plus de points que son rang de sélection. Fait que c'est un très beau choix. Bravo, Bob. Félix a parlé de joueurs qui sont tout seuls. J'ai aussi mentionné avec mon premier choix Justin Jefferson comme étant probablement le seul receveur compétent de l'attaque des Vikings. Donc, je vais y aller avec le seul receveur compétent de l'attaque des Seahawks de Seattle. Et c'est avec ma 4e sélection que je repêche DK Metcalf. C'est sévère pour Tyler Lockett et Jackson Smith de Jigba. C'est vraiment sévère, je trouve. Tyler Lockett, il a dit qu'il ne voulait plus jamais recevoir un plaqué de sa vie. Puis que, je ne sais pas si vous l'avez vu l'année passée, mais il a effectivement fait ça. Fait que peut-être que à court terme, ça a fonctionné pour lui, mais à long terme, je ne sais pas. C'est difficile. Le Sieur Vachon, c'est à votre tour. Je suis encore en train d'analyser un petit peu mes choses. C'est embêtant, hein, ces rondes-là. On est vraiment dans la zone désertique que j'aime appeler. Au niveau des porteurs de ballon, il commence à en avoir de moins en moins. Tu as une première vague de porteurs de ballon. C'est surtout chez les porteurs de ballon que j'ai remarqué ça. Tu as une première vague de porteurs de ballon très prometteurs qui vont marquer des points, qui sont le fun à repêcher. Tu as une autre ronde un petit peu plus loin, une autre vague de porteurs de ballon qui sont le fun à repêcher parce que tu es optimiste, mais ils n'ont rien prouvé. Mais tu es optimiste qu'ils vont avoir une bonne saison. Et entre les deux, tu as une espèce de désert de porteurs de ballon qui ne valent pas grand-chose, qui ne sont pas super prometteurs, mais qu'on le sait qu'ils vont faire un petit peu de points. Donc, c'est pour ça qu'ils sont repêchés. C'est des paris safe, si on veut. C'est plus sécuritaire. Mais on prend vraiment des joueurs pour le plancher à cet endroit-là. Parce que le plancher est assez élevé, mais le plafond est vraiment pas haut non plus. Donc, c'est pas aussi le fun. Puis en baseball, c'est pas nécessairement la stratégie à prendre. C'est ce que j'appelle la zone Rashad White. C'est bon, ça. Très bon. Moi, de mon côté, je pense que j'ai hésité un petit peu. Là, je me suis dit que comme j'avais Christian McCaffrey, Xia Pacheco, je n'étais pas nécessairement obligé d'aller du côté des porteurs de ballon. Là, j'ai Drake London comme receveur. Et en fait, là, je pense que je vais me tourner vers un certain Devonta Smith des Eagles. Okay. Puis je me dis qu'avec A.J. Brown et Devonta Smith pour mener l'attaque aérienne des Eagles, tu ne peux pas te tromper avec ça, en fait. D'ailleurs, Mathieu, en ce moment, tu es le seul de nos 5 qui n'a toujours pas de carrière repêchée pour l'instant. Intéressant.
Ouais, puis il peut attendre. C'est comme je t'ai dit, il y a la première, les 5 gros carrières, puis après ça, attendre. Moi, je trouve que c'est pas un problème personnellement. C'est juste une observation, c'est pas une critique. Oui, je suis, c'était pas. Je suis bien conscient, mais je le disais un peu pour expliquer un peu. Moi, tu vois, avec mon 4e choix ici, l'importance d'un ailier rapproché, moi, j'accorde beaucoup d'importance à ça, un bon ailier rapproché, parce qu'on l'a dit un peu comme les meilleurs ailiers rapprochés sont tellement meilleurs que les autres que c'est super important d'investir. Et moi, je suis ici, j'hésite vraiment entre 2 gars. J'hésite beaucoup entre Trey McBride et Dalton Kincaid, qui pour moi... mais là, tu as 2 choix, là. Ouais, je prendrai pas les 2, j'en prends juste un des 2. J'ai déjà mon 2e choix. Inquiète-toi pas, tu vas détester mon 2e choix. Ah, OK. Tu vois, j'hésite beaucoup entre Trey McBride et Dalton Kincaid parce que les deux vont vraiment avoir un rôle similaire dans leur attaque. Un rôle de premier plan et tout. Mais je vais y aller avec Trey McBride parce que sa fin de saison avec Kyler Murray était tellement impressionnante. Et je sais que Marvin Harrison va y prendre des ballons, mais je reste confiant que Trey McBride va avoir un gros rôle dans cette attaque-là. Kyler Murray adore ses ailiers rapprochés. Il a toujours adoré ses ailiers rapprochés. Et je pense qu'encore une fois, ça va être le cas cette année. Et là, j'ai enfin besoin d'un receveur de passe parce qu'il est vraiment temps que je prenne un receveur de passe. Oui, 5e ronde. Quand je vois les équipes 9 et 10 qui, avec leurs 4 premiers choix, ont pris 4 receveurs de passe, je ne recommande pas cette stratégie-là. Mais je me dis qu'il va falloir que j'en prenne un à un moment donné. Et je sais exactement qui je veux. J'ai déjà... Oh mon Dieu, il est projeté pour sortir si tard que ça. OK, je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu avant de le prendre. Je vais attendre un peu. Je pensais qu'il sortait bien plus tôt que ça. Tu penses-tu vraiment qu'il va se rendre, là? Parce qu'il faut que tu attendes 2 rondes, là. Je sais, c'est ça que je me demande. Quand on disait tantôt que quand tu es aux extrêmes du repêchage, des fois, il faut reacher. Des fois, il faut aller le chercher. C'est pas toujours agréable. Baseball. Tu sais quoi, je vais prendre quand même parce que je crois vraiment en lui. C'est du baseball. Nice. J'ai Patrick Mahomes et Rishi Rice, pour moi, est le meilleur receveur de toute cette attaque-là à Kansas City. Je suis d'accord avec lui sur le fait que je vois Travis Kelce prendre un petit pas de recul. Et s'il y a quelqu'un qui peut remplacer Travis Kelce sur des tracés courts dans cette attaque-là, on parle beaucoup d'Hollywood Brown et Xavier Worthy qui sont arrivés, 2 gars qui vont aller prolonger le terrain. Rishi Rice qui est un gars qui va aller chercher des petits tracés faciles, 6-7 catchs par match avec quelques bonnes performances. C'est un pick que je prends surtout pour le plancher plus que le plafond. Mais je crois tellement à ce gars-là cette année que pour moi, c'est un choix facile en 5e round. Un peu tôt, mais c'est la réalité de repêcher aux extrémités. Je dois vous avouer que je suis content d'avoir attendu pour repêcher mon ailier rapproché parce que je ne pensais jamais que je l'aurais en 5e round. Et là, en fait, moi, comme Félix disait, Dalton Kincaid, je l'adore, mais Mark Andrews est encore là. Je comprends pas. Faites-vous exprès, là. Faites-vous exprès, là. Ouais. Je repêche Mark Andrews, c'est sûr. Impossible de passer à côté de Mark Andrews. C'est-tu encore le moment que je dois dire à Pop que si Mark Andrews se rendait à moi, je le repêcherais? Le pauvre Pop. Pop, j'ai Derrick Henry et Lamar Jackson. Mark Andrews était peut-être la dernière pièce qui me manquait sur... Toi qui es un fan des Steelers qui prend 3 gars des Ravens, là, c'est... T'aurais de se construire l'attaque de rival de division, lui. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Non, mais c'est une excellente stratégie. Il y a la stratégie aussi. Construis un club pour lequel tu détesterais voir bien performer. Fait que comme ça, peu importe ce qui arrive, tu vas être content parce que soit ton club gagne le fantasy football, soit ton club réel de football gagne parce que ces joueurs-là n'ont pas été bons. Fait que, puis tu sais que tes gars vont se blesser, fait que tu leur donnes un peu de magie vaudou en même temps. Exact. Très exactement. Les gars, je dois y aller un peu avec le meilleur choix disponible selon ma petite stratégie. Je vais aussi y aller avec un ailier rapproché et on va venir compléter un peu ce qui reste de cette attaque à Buffalo. Et j'ai nommé Dalton Kincaid comme étant mon ailier rapproché numéro 1. Pour vrai, quand Mathieu a fait son choix, j'étais genre nice. C'est impossible que genre Mark Andrews et Dalton Kincaid vont sortir. Fait que je vais prendre l'un ou l'autre qui est laissé. Il y avait une raison pourquoi je faisais plus de fantasy aussi. Le pauvre Pop. Excellent. Là, t'as Zay Flower, t'as Cal Pitts, George Pickens, George Kittle. Je vais vraiment tight end pour vraiment compléter un peu. Moi et Mio, on a la même...
Faites le même repêchage. Ouais. Juste chez les alliés rapprochés, t'as l'affaire, c'est que George Kittle ne reçoit vraiment plus le ballon. C'est vraiment plus un bloqueur tight end plus que d'autres choses. Il y a Kyle Pitts, il y a Evan Engram. Ouais, Kyle Pitts. Ça, c'est les prochains choix. Écoute, dans un format baseball, par exemple. J'hésite entre deux sleepers, un petit peu plus qui sont classés un peu plus bas. OK. Je vais avec ces deux tight ends de la même division, mais je pense que je vais y aller avec Cole Kmet des Bears de Chicago. Ah oui, OK. C'est avec qui que t'hésitais? TJ Hawkinson, mais je vois qu'apparemment, il n'est pas... TJ il m'a gagné. Ah, c'est Ouais, ça. il commence à être magané, ouais. Est-ce qu'on peut juste parler des équipes 9 et 10 qui sont rendues à 5 receveurs consécutifs pour commencer le repêchage? Je sais pas qui va avoir comme porteur de ballon, OK? Sérieux, j'en ai aucune idée. Il va avoir comme carrière. Carrière, ça serait le porteur de ballon. J'ai plus envie d'en prendre aucun, moi, en ce moment. Eux autres, ça va être un porteur numéro 1. Ouais, ça va faire mal. C'est du hero running back. Ça, c'est du... Il y en a un qui va venir me sauver plus tard dans le repêchage. Ouais, ben en plus, c'est une stratégie qui prend de plus en plus qui est de plus en plus populaire, le Hero RB ou le 0 RB. Dans ce cas-là, c'est plus 0. Dans ce cas-là, c'est plus 0. Oui, là, c'est 0-0, parce que c'est d'aller repêcher avec la logique que tous les porteurs de ballon se blessent tout le temps. Ben, tu t'assures d'aller chercher le plus de receveurs de passes. Puis après ça, ben, tu ramasses ce qui reste comme porteur de ballon. C'est un peu trop épicé pour moi, je vous dirais. D'ailleurs, moi qui a seulement Jonathan Taylor, je commence à stresser un peu parce que je regarde les autres porteurs de ballon. Aaron Jones, James Conner, DeAndre Swift, David Montgomery, Ramondre Stevenson. C'est pas des noms très, très excitants. Heureusement, là, j'ai deux choix. Je peux aller en chercher deux. Ben, je pense que je vais y aller avec Aaron Jones, qui a eu de très, très belles années avec les Packers. La dernière était un petit peu moins, mais je suis confiant que dans une attaque où il n'y a pas grand-chose d'autre à Minnesota, il pourrait être très utile. Et pour le porteur de ballon, pour vrai, là, je regarde la liste, j'irais au hasard, puis ça me dérangerait pas. Ouais, là, on commence à rentrer dans la zone que genre, tu fermes les yeux puis tu sélectionnes quelqu'un. Ben, c'est ça. Fait que dans ce cas-là, je vais aller, au lieu de faire ça, je vais y aller avec un gros reach. Je vais aller chercher un porteur de ballon qui, peut-être, il se rendrait sûrement à moi, mais je vais m'assurer qu'il ne se rende pas qu'il se rende pas à moi en prochaine ronde parce que je vais le prendre tout de suite. C'est un choix risqué, mais c'est un choix que si ce joueur-là était en santé, il serait sorti en première ronde et j'ai nommé Nick Chubb. Oh, c'est vrai. On a vu Nick Chubb l'année passée avec ce qui ressemblait plus trop à un genou. Donc, on a hâte de voir ce que ça va avoir là cette année, mais définitivement un excellent choix, je crois. Nick Chubb, son genou avait un angle où est-ce qu'on pouvait faire la pyramide des Illuminati, d'après moi. ou la pyramide de Sainte-Foy. Oh yeah! Mais pas Lui aussi! Pas de shaker. OK, là, pour le moment, j'ai un carrière, deux porteurs de ballon, un tight end. Il me faut un deuxième receveur pour compléter mon alignement. Là, on est en baseball, fait que on vise peut-être pour un plafond plus qu'un plancher. Et j'aime parce que ce receveur-là va être un peu tout seul, un peu du côté de Washington. Mon boy, Terry McLaurin. Il est bon. J'adore ce choix. Il est tellement bon. Je vais être honnête, je pense que si je prenais pas Nick Chubb, c'est probablement Terry McLaurin que j'aurais choisi. Parce qu'il est avec un carrière très prometteur en Jaden voyons, nom de famille. Daniels. C'est ça. C'est un carrière très prometteur. Puis Terry McLaurin, il a déjà prouvé il peut rendre de fiers services. Terry McLaurin peut se vanter d'être l'un des très rares receveurs de passe à être le visage de la franchise d'une équipe de la NFL. Oui, c'est pas une grande franchise, mais oui. Non, mais c'est ça. C'est pas un gros visage, mais. Non, mais la barre est basse, mais oui. La barre est très basse, les boys.
Je suis content, j'ai réussi. Ben alors, c'est pas un grand exploit, mais mettons que j'attends à la prochaine ronde, je ne l'aurai pas. Mais comme on peut remarquer du côté de mon tableau, j'ai encore la place pour un receveur de ballon. Donc, je vais décider cette fois-ci d'y aller avec un choix personnel. Bon, vous direz peut-être que j'ai un parti pris, mais un porteur de ballon que je crois étant sous-estimé et j'ai nommé de vos Steelers de Pittsburgh, Najee Harris. Ah, j'aime ça. Je pensais que tu allais prendre Warren. Non, ouais. Donc en tant que le fan de Steelers en toi pense que Najee Harris va être le porteur de ballon numéro 1 des Steelers cette année. Absolument, absolument. Il l'a démontré par le passé. La saison dernière, j'ai quand même aimé ce qu'on a vu avec le petit tandem qu'on avait en place, mais plus on s'approchait de la fin de saison, Najee Harris en reprenait un petit peu plus. Maintenant, la grosse question pour lui, c'est sera-t-il en santé? Sera-t-il en mesure d'être disponible à chaque semaine? Je ne crois pas. Et ce qui fait justement peut-être en sorte qu'il est si bas dans le tableau des porteurs de ballon. Mais je me sens quand même bien de repêcher un joueur de mon équipe. J'avais pas le choix. Il fallait ça faisait trop de Ravens qui prenaient, il était dû pour changer de balle de place. Exact. Il fallait que je nettoie ça un petit peu. Là. Oui, c'est à mon tour. Et bon, je trouve que les choix sont un petit peu tous redondants. Mais j'aime faire ça à toutes les années. J'aime repêcher un receveur électrisant qui vient tout juste d'être repêché. D'être repêché un petit peu plus tôt, Marvin Harrison. Que je te vois prendre le nom. Non, je vais sortir un certain Rome Odunze. Pour vrai, Mathieu, je pensais que tu t'en allais avec Xavier Worthy. Quand tu parlais de receveur électrisant, moi, je pensais que tu t'en allais avec Xavier Worthy. Et puis, il vient de me prendre Calvin Ridley en plus. Hey, sérieux, là, je regrette Rishi Rice. Là, ça, c'est une situation de regret pour Félix. Bon, j'ai pas vraiment le choix d'aller avec un receveur ici parce que je suis beaucoup trop mince. Pendant que tu réfléchis, Félix, je veux juste faire du pouce sur Rome Odunze. Oui. Dans à peu près tous les experts de fantasy sont d'accord sur le fait que Rome Odunze pourrait être un excellent choix de fantasy football parce que en avant, les autres joueurs qui pourraient recevoir des passes de Caleb Williams cette année sont pas mal juste. J'ai un blanc. Voyons. Vieux? Sont vieux? Ben, ils sont vieux, mais voyons, j'ai oublié voyons l'ancien des Chargers. Keenan Allen. C'est ça, c'est à lui que je pensais. Puis Keenan Allen a pris 20 livres dans l'entre-saison. Il a pris 20 livres. Fait que, ce ne sera pas un target super le fun pour Caleb Williams, alors que Roman Odunze est frais et rempli d'énergie. Puis on a vu la connexion pendant les matchs pré-saison. On a vu la connexion pendant les matchs pré-saison, hyper électrisant. C'est ça, exactement. Donc, il pourrait très rapidement devenir le choix numéro 1 de Caleb Williams, direct à première semaine même. Donc, c'est un excellent choix. Là, tu vois, dans cette situation-là, je pense évidemment receveur. J'hésite entre deux noms. J'hésite ici entre Jalen Reed et j'hésite entre Xavier Worthy parce que j'ai Patrick Mahomes. Et je me dis que si j'ai Worthy, Rice et Mahomes, s'il y a des points à Kansas City, ça va aller à moi et j'aime l'idée d'investir dans l'attaque des Chiefs. L'affaire, c'est Xavier Worthy. Est-ce que c'est un gars qui va jouer tout le temps comparativement à Jalen Reed qui a un poste plus sûr? Pour moi, ça, c'est la grande question au rang de sélection où est-ce que je suis en ce moment. Puis tu as déjà un receveur de passe des Chiefs. Exact, j'ai déjà Rishi Rice, mais tu sais quoi? Considérant que c'est un format baseball, je vais y aller avec Xavier Worthy ici. Je te déteste tellement. Et Ali, veux-tu mon équipe? Parce que je pense que j'ai pas mal l'équipe que tu voulais. On peut-tu trader nos teams? On va juste échanger. On changera après le repêchage. Et avec mon prochain choix, tu sais, je regarde mon équipe. Il manque de titan un peu dans cette équipe-là. Ça me fait un peu de la peine comment il manque de titan. Et je vais y aller avec Tony Pollard ici, qui va être un porteur de ballon important pour les Titans cette année. Mathieu? Oui, c'est à mon tour. Et comme vous avez vu, j'ai attendu pour le corps arrière. Yes! C'est le temps de sortir le corps arrière. Et Daniel Jones, prends Daniel Jones. C'est proche parce que je veux un corps arrière qui court.
Daniel Oh. Jones, il court super bien. Exactement. Il Mais n'est pas capable de se débarrasser du ballon sans se faire intercepter, mais il court super bien. c'est ça. Mais finalement, je vais opter pour un carrière qui ne voit pas au-dessus de ses joueurs de ligne. Et j'ai nommé Kyler Murray. Comme on a mentionné tantôt, Kyler Murray, un homme à multiples talents. Ce qu'il voit certainement, c'est le calendrier avec la sortie du prochain Call of Duty. Je vais y aller, moi aussi, maintenant qu'on approche, qu'on est rendu dans les joueurs flex. Les gars, je vais y aller avec un carrière, moi aussi. La dernière fois qu'il a joué pour un contrat, il a été excellent. Il joue présentement pour... En fait, il va jouer pour un contrat et c'est le carrière des Cowboys de Dallas et j'ai nommé Dak Prescott. Excellent choix. Excellent. C'est un excellent choix, mais je fais juste vous rappeler qu'on vient de sélectionner Kyler Murray et Dak Prescott avant Jordan Love. Ouais, ben, pour moi, ça se ressemble. Pour moi, tu peux me faire un argument pour les... Non, tu peux totalement me sortir un argument. Ouais. Mais je fais juste le... OK, là, Moi, je on suis est rendu... vraiment d'accord avec toi, Pop, parce que j'ai l'impression que Kyler Murray et Dak Prescott sont les choix pour le plancher. Oui. Et là, on est en baseball, on veut jouer pour le plafond. Et le choix pour le plafond, à mon avis, ça aurait été Jordan Love. Fait que je suis 100% d'accord avec toi. Je peux vivre avec l'argument, ça me dérange pas là, que vous prenez Kyler Murray ou Dak Prescott avant moi. Ça me donne plus de chances d'avoir Jordan Love à mon choix. Là, maintenant, je rentre vraiment dans une partie du fantasy où je fais juste, tu sais, je me ferme les yeux, puis j'hésite entre deux. Je reste encore dans les receveurs de passe. C'est quoi? J'ai parlé de Jordan Love. Pourquoi pas prendre un de ses boys avec Jalen Reed? Ah, Jordan Love vient de sortir. Et Jordan Love qui est sorti avec le 9e choix du 7e tour. Oli, Team 9 m'a entendu, visiblement. Ouais, exact. Team 9, c'est ça pourrait être autre chose que des receveurs à un moment donné. Ouais, ben, tu sais, Team 9 et Team 10, là, on fait juste une update. Ils ont repêché autre chose que des receveurs de passe, mais ils n'ont toujours aucun porteur de ballon. Alors, et le meilleur porteur de ballon disponible en ce moment, c'est Raheem Mostert. Après ça, tu tombes à Javonte Williams, à Zach Moss et à Austin Eckler. Son porteur de ballon numéro 1. Bon champ. Ouais, ça va faire mal. Ça va faire mal. Moi, de mon côté, ben là, j'essaie toujours en fantasy, encore plus en baseball, d'aller vers le meilleur joueur disponible. En temps normal, j'utiliserais la stratégie des tiers. Donc, je vais placer les joueurs en tiers, donc à peu près dans les joueurs qui se ressemblent. Donc, par exemple, Breece Hall, Christian McCaffrey, Bijan Robinson, c'est à peu près des porteurs de ballon qui vont être comparables. Mais si on regarde du côté de Saquon, de Devon A-Chain, ben, ils vont être dans le tiers suivant. Donc, c'est une stratégie que j'utiliserais normalement pour tous les joueurs à toutes les positions, au lieu d'utiliser le ADP. Là, vu que c'est un baseball, je m'y connais un petit peu moins en baseball, donc j'y vais un petit peu plus en suivant le ADP. Et ce que je regarde devant moi, c'est Chris Godwin, c'est Jordan Addison, Brock Bowers et Raheem Mostert. Et mon équipe, ben, j'ai 2 receveurs de passe. J'ai toujours pas de les rapprocher. Et j'ai un carrière et 3 porteurs de ballon. Donc, moi, je regarde Brock Bowers et je me dis, j'ai pas le choix de m'essayer avec lui. J'ai besoin d'un allié rapproché, premièrement. Et je pense, dans la liste des alliés rapprochés qui restent, qu'il est le meilleur choix disponible pour un plafond avec un certain Gardner Minshew comme corps arrière. Je suis relativement optimiste. Il va fermer les yeux, il va lancer le ballon dans les airs, puis il va prier pour qu'il y ait quelqu'un qui va l'attraper. Et moi, je vais prier que ce soit Brock Bowers qui va recevoir. Ça, c'est pour le premier de mes 2 choix. Mon deuxième choix, ben, j'hésite entre 2 noms ici, puis j'ai le goût de te demander, Félix, t'as parlé de Raheem Mostert comme étant le meilleur nom chez les porteurs de ballon, mais il y a un certain Hollywood Brown un petit peu plus loin dans l'ADP, receveur de passe des Chiefs de Kansas City. Moi, à mon avis, en tant que fan des Chiefs, j'ai l'impression qu'en début de saison, Hollywood Brown va être la meilleure mise après Rashee Rice et que Xavier Worthy va prendre le relais.
un petit peu plus tard dans la saison. Puis il y a toujours le risque de suspension de Rashee Rice. On l'oublie pas, hein, qu'il y a un petit dossier en attente devant les tribunaux américains. Fait que Hollywood Brown, c'est pas un choix que je déteste. Félix, si tu étais à ma place, qui tu prendrais? Tu m'as dit que tu as 3 porteurs de ballon, 2 receveurs. C'est exact. Je pense que j'y vais avec Mostert dans ta situation. C'est une mauvaise réponse, c'est Hollywood Brown. Ah! Et c'est avec ça qu'on se retrouve à Pop pour sa 8e sélection. Ryan Mostert, ça me fait mal parce que je l'avais visé. Tu sais, ce gars-là a fait 1000 verges puis a fait 18 touchés. Tu sais, c'est pas le nom le plus sexy, mais en fantasy, ça rapporte, là. Surtout en baseball, dans l'attaque des Dolphins, n'importe quel joueur de l'attaque des Dolphins pourrait être payé en baseball. Puis Ryan Mostert est très, très bas. Il est repêché très, très tard, à mon avis. Je pense qu'il est beaucoup plus prometteur qu'on pourrait le croire en baseball. Je pense que la raison pour laquelle il est aussi bas, c'est que les gens croient beaucoup en Devon Achane. Et je pense qu'ils ont raison parce que le gars est extrêmement électrisant et tout. J'aurais adoré avoir les deux dans le concept d'un baseball où si ça va être le meilleur des deux, j'aurais jamais à me demander lequel des deux je pars. Entre les deux, je préfère Achane légèrement, mais Mostert, au stade où on est rendu, c'est un des rares gars qui peut t'amener de la production. L'année passée, il a fini 2e meilleur porteur de ballon en fantasy. Hein. Puis je pense que c'est réaliste de s'attendre à ça. Puis je pense qu'éventuellement, la loi des grands nombres fait en sorte que celui qui a toujours été blessé va se reblesser éventuellement. Mais je veux pas, ce gars-là est encore tout aussi électrisant qu'il a toujours été, même à 32 ans. Et c'est un excellent choix. C'est un des rares au stade où on est rendu qui peut t'amener de la bonne production porteur de ballon. Dans ce cas-là, je vais juste les meilleurs joueurs disponibles qui sont là. Tu as Jake Ferguson, Lane McConkey, Brock Purdy, non carrière, Zach Moss, ça pourrait être. DeAndre Hopkins qui est encore disponible, mais son état de santé m'inquiète un peu. Il y a quelqu'un qui l'a insulté tantôt, mais je pense que aussi je crois en le potentiel de ce gars-là. J'y vais avec Jackson Smith and Jigba du côté des Seahawks de Seattle. Nice. Il y a quelqu'un qui l'a insulté tantôt. Il y a quelqu'un qui l'a insulté en ne nommant pas tantôt. Moi, je regarde le tableau en ce moment. Je me suis dit, hey, tu vois, il y a un monde dans lequel je pourrais prendre Deontay Johnson, légende des Steelers, Deontay Johnson, mais il faudrait me sortir les chiffres parce que le nombre de fois que Deontay Johnson a coûté des possessions aux Steelers parce qu'il a pogné une pénalité pour avoir nargué l'opposition, tu sais quoi? Fuck you, pas de Deontay Johnson cette saison. Pop, tu as mentionné DeAndre Hopkins. Il n'y a pas juste son état de santé qui m'inquiète, mais c'est son âge et le fait qu'il joue chez les Titans du Tennessee. Fait que, justement, il va être épouvantable. Oh! Wow! Vous m'avez ramené sur le sujet tantôt en choisissant Najee Harris. Mais pourquoi pas prendre le tandem complet des Steelers? On va y aller avec Jaylen Warren avec ça. Si l'un ne sait pas, on va avoir l'autre. Donc, j'ai l'entièreté de l'attaque au sol des Steelers à mes côtés, juste au cas où que soit Russell Wilson ou Justin Fields ne soient pas en mesure de performer. Ça, c'est un naturel. C'est comme l'équivalent d'avoir l'Océano au grand complet à risque, ça. Je pensais que tu allais dire l'Océanique. Mauvais sport. Mathieu? Écoutez, c'est épouvantable, la liste. Mais je suis en train de me demander ce que je fais avec ma vie. Tu changes ton club au complet à Team 10. C'est ça, je pense que ce serait une bonne idée. Ouais, qui ont Ryan Mostert comme leur premier porteur de ballon. Exact, mais je pense qu'à ce point-ci, c'est épouvantable. Avec qui t'hésites, là? Sors les noms. C'est Tajay Spears ou encore un certain Jonathan Brooks. J'adore Jonathan Brooks comme choix. Ouais, il est vraiment j'adore les deux. J'adore les deux, personnellement. Moi aussi, j'adore les deux. J'espère que Spears sera à moi. Je te garantis que s'il sera à moi, je le prends. Hein. Je te préviens, là. Ouais, c'est ça. Moi, je le prends. Je prends Brooks aussi. Peu importe qui tu prends, tu ne l'auras pas. Ouais, c'est ça. Brooks, c'est Brooks qui est tellement un bon talent. Va manquer les premières semaines de la saison, mais en fin de saison, le potentiel de te faire gagner ton pool. On parlait tantôt des équipes qui n'ont pas de running back, là, ceux qui sont ramassés avec Ryan Mostert et Javonte Williams. Mm-hmm. Si tu fais une stratégie comme ça où tu repêches des porteurs de ballon très très tard, Jonathan Brooks c'est exactement le genre de joueur que tu veux parce que c'est le genre de joueur qui peut venir te gagner ta saison. Ça te prend des gars qui vont dépanner parce que tu as une couple de semaines à survivre sans lui, mais si tu es capable de survivre ça,
tu es capable d'aller chercher un Jonathan Brooks en fin de saison, c'est une super grosse acquisition. Il va avoir le champ arrière à lui tout seul, contrairement à un gars comme Spears qui, lui, va être là dès le début de la saison, va devoir se battre avec un comme Tony Pollard pour avoir des ballons. Oui, exact. Écoute, je pense que je vais y aller pour le plafond parce qu'on est en baseball. Donc, Jonathan Brooks. Excellent choix. Félicitations. Merci. Très, très, très bon choix. Et moi, pour être vraiment sûr de ne pas me le faire enlever, je vais prendre un peu comme Mio qui a pris la stratégie des 2 porteurs de ballon des Steelers. Je vais faire exactement la même chose avec mon équipe. Je prends Tyjae Spears. Oui, mais c'est ça la différence. Toi, tu parles des Titans en ce moment-là. Je préfère les 2 porteurs de ballon des Titans sur les Steelers, mais ça, c'est un débat pour une autre journée. Et écoute, je suis encore très, très mince poste de receveur. Mes 2 receveurs, c'est un gars qui pourrait être suspendu, un gars qui pourrait connaître un début de saison difficile. Ça me prend une option qui va m'amener des points à court terme. On parle beaucoup d'aller chercher le plafond, mais ça prend des gars qui... Oui, c'est beau d'aller chez les gars pour plus tard dans la saison, mais veux pas, ça te prend des gars qui vont t'amener des points dès maintenant. Il va pas faire ça. Mio, je sais que tu ne l'aimes pas. Je sais que tu as osé dire qu'il coûtait des possessions, mais en fantasy, je me fous de si tu coûtes une possession à ton équipe. Je veux savoir combien de ballons tu vas avoir dans tes mains. Et s'il y a un gars que je sais qui, à chaque année, est bon pour aller chercher il va être ciblé au moins 120 fois, c'est Deontay Johnson. Donne-moi Deontay Johnson. J'étais certain qu'il allait chercher DeAndre Hopkins. J'y ai sérieusement pensé. Moi aussi, mais... J'y ai sérieusement pensé, mais il va possiblement manquer la première semaine. Puis il y a Ridley dans le portrait. Deontay Johnson est tellement tout seul. Tu vois, Félix, c'est aucunement par compétence que je n'ai pas choisi Deontay Johnson, mais par vendetta personnel. Ah, je suis très au courant de ça. Mathieu, et aussi, si Ladd McConkey avait été disponible à ce choix-là, je prenais Ladd McConkey devant Deontay Johnson. Ladd McConkey est parti un choix plus tôt. Pour moi, ce gars-là est presque instantanément le receveur numéro 1 des Chargers. J'aime mieux le receveur numéro 1 de Justin Herbert que le receveur numéro 1 de Bryce Young. Même si j'adore Dave Canales, le nouvel entraîneur des Panthers, je préfère de loin Ladd McConkey à Deontay Johnson. Je suis en train de regarder ça et je suis vraiment intéressé de voir que Brian Robinson Jr., le gars qui s'est fait tirer dans la jambe il n'y a pas si longtemps que ça, est encore disponible. Puis c'est parce que, dans le fond, je sais que Jalen Daniels court, je sais qu'Austin Eckler est là. Austin Eckler commence à avoir de l'âge quand même. Mais Brian Robinson, ça demeure le gars qui va courir sur les premiers essais. Ça va être lui qui va avoir le travail à la porte des buts. Puis je me dis que à la ronde où ce qu'on est, en 9e ronde, ça ne peut pas être mauvais d'investir sur un gars qui va avoir un rôle de même. Excellent. Bravo. Mio? Alors, bon, là, on va pas se le mentir qu'au point où on en est sur ce repêchage, ça se joue sur le lancer d'une scène. T'es en train de parler de DeAndre Hopkins, il est encore là? Non, je vais y aller avec un autre... je vais y aller avec un autre receveur. Je vais y aller avec un autre receveur qui, par le passé, a été une excellente arme pour, selon Mathieu, le MVP de la saison qui va suivre. Sur une nouvelle équipe, va avoir peut-être un rôle un peu plus réduit. Reste à voir ce qui va se passer avec Christian Kirk, mais j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire sur cette attaque des Jaguars de Jacksonville. Et j'ai nommé, oh oui, je suis allé chercher ça assez loin, Gabe Davis. Le joueur parfait pour un baseball. Parce que ce gars-là, 2-3 fois par année, il va te faire 35 points. Les autres semaines d'année, il va te faire 0. Mais les semaines où il va faire 35, tu es content de l'avoir. Écoute, je vais pas faire languer pas plus longtemps. Ça fait déjà longtemps qu'il est sur le banc. On en parle dans les dernières minutes. DeAndre Hopkins. Yeah. Bon choix. Ça, c'est... il va manquer du temps. Il va manquer du temps, OK, mais comme on dit, ça peut être le gars en fin de saison qui peut te faire amener en playoff et même sur le trophée. Si les Titans sont, mettons, 1-6 rendu semaine 7, est-ce qu'il prend sa retraite? Mais non. Oui, c'est une bonne question. Mais non. C'est juste méchant, ça. Les Titans vont être 7-0 à semaine 7. Ça va super bien aller. Et Oli, j'ai vu ta réaction. Est-ce que tu as réagi comme ça parce que tu voulais Caleb Williams et tu viens de te le faire voler? Je voulais... Oh. Réponse à cette question était oui. Je voulais Caleb, mais je voulais aussi Brian Thomas et je voulais aussi Tua Tagovailoa. Donc, les trois sont partis. Deux séquences de 4 choix pour Ali. Ça fait vraiment mal. Et là, je regarde Keon Coleman qui ne m'intéresse pas du tout.
Parle-moi l'année prochaine, Keon. À son année recrue avec les Bills la semaine passée, dans l'épisode de la semaine dernière, on a entendu Matthew avec son hot take de Josh Allen pour MVP, mais on a aussi entendu Pop sous-entendre qu'il y avait peut-être aussi une possibilité qu'il soit sur le trade block au moment, à la date limite des transactions. Donc, j'aime pas du tout les Bills. Aucun joueur des Bills, je les déteste tous. Donc, parle-moi l'année prochaine qui gagne peut-être. Christian Watson, Dallas Goedert, TJ Hockenson, rendu là, je ferme les yeux puis je vais au hasard avec Christian Watson et les Packers que j'ai beaucoup vanté la semaine dernière. Je pense qu'ils ont une belle saison. On ne sait jamais. Peut-être que ça pourrait être le fun. Pour un autre joueur le fun en baseball, Christian Watson. Un genre de gars qui peut avoir des semaines difficiles, mais il va avoir des très grosses semaines aussi. Ben, c'est pour ça que je le prends. Puis c'est aussi pour ça que je prends mon prochain. À l'intérieur de moi, il y a une voix qui crie non, mais parce que c'est du baseball, je le fais. Jameson Williams. Non, va pas Jameson. Incroyable. Keon Coleman et Ezekiel Elliott qui sont maintenant retirés du tableau. Pop. Le pire, c'est que j'essaie peut-être TJ Hockenson et Dallas Goedert, puis tu vois, juste après Oli, c'est les deux suivants qui ont sorti. Romeo Doubs, Coleman. Ezekiel Elliott, c'était peut-être quelque chose que je pensais peut-être dans la 11e ronde. Ouais, Zeke, en baseball, je l'aime à peu près à l'endroit où il vient de sortir parce qu'il pourrait. On ne sait jamais avec ces belles années des Cowboys pourraient revenir. Il pourrait être payant en baseball. Il y a moins de risques que dans une saison de fantasy régulière où là, je ne suis pas certain si je toucherai à ça. Pourquoi pas rendu là? Gus Edwards. Gus Edwards avec les Chargers. Les porteurs de ballon, c'est simple. Avec les Chargers, prends-en un, espère qu'il ne se blesse pas. Parce que Gus Edwards va probablement se blesser. J.K. Dobbins va assurément se blesser. Félix, on est rendu en 10e ronde, là. C'est des dards que je lance, là. C'est ça, 10e ronde, prends-en un, espère. C'est ça que tu fais avec n'importe qui. Donc, avec ma sélection de la 10e ronde, je vais y aller avec celui qui est le porteur, pas le porteur, pardon, mais l'ailier rapproché par excellence chez les Texans de Houston, pardon, commence à se faire tard. Donc, je vais y aller avec Dalton Schultz qui m'a montré qu'en 10e ronde, c'est définitivement un choix sous-estimé à mon avis et a potentiel de faire des belles choses cette année avec les Texans. Et moi, je vais être fidèle à ce que j'ai dit plus tôt. Avec un carrière qui court, c'est toujours bon en fantasy. Jalen Daniels. Bon choix. Bravo. Moi, c'est une affaire que j'ai appris avec les Rams de Los Angeles, c'est de jamais t'habituer trop au porteur de ballon qui est là, parce qu'il est toujours à 1 ou 2 snaps ou à une envie, Sean McVay qui se réveille le matin de se prendre un autre. Je vais y aller avec Blake Corum, qui était tellement bon à Michigan l'an passé pour marquer des touchés, je pense. Non, mais tu vois, tu sais qu'éventuellement Kyren Williams va se blesser. Tu sais que Blake Corum va avoir ce champ réel à lui seul. Et Kyren Williams, qui est le même type d'espoir que Blake Corum, arrive l'an passé, devenu un des meilleurs porteurs de ballon dès sa vraie première saison. Sa saison recrue avait été blessé pendant toute la saison. J'adore prendre Blake Corum vers la fin de ces repêchages-là. Et là, encore une fois, j'ai besoin de receveurs. Je suis mince. Je ne pensais pas être aussi mince que ça au poste de receveur. Oli, je sais que tu m'as dit que tu n'aimais pas les joueurs des Bills cette année, et je comprends pourquoi tu n'aimes pas les joueurs des Bills, mais depuis des années, Josh Allen, il y en a un joueur de profondeur qui l'adore avec les Bills. Khalil Shakir est le joueur des Bills que je veux dans cette attaque-là, extra Dalton Kincaid, qui est le joueur que je préfère encore plus. Si j'ai un receveur des Bills à prendre, c'est Khalil Shakir, et c'est lui que je vais prendre ici. S'il y en a un que je prendrais chez les Bills, ce serait probablement lui en baseball. Dans une ligue régulière, j'y toucherais même pas, mais en baseball, c'est un très beau choix. Mathieu. Oui, c'est à mon tour, en effet. Et je suis encore une fois embêté, comme toujours. Mais je suis en train de me dire que j'ai Mark Andrews comme allié rapproché. Commence à se faire tard côté valeur de ce côté-là. Donc, je pense que j'aurai pas le choix. Je vais y aller avec un choix un peu plus conservateur, mais Pat Freiermuth dans l'attaque. Le beau Steelers de Pittsburgh, Brad The mute is loose.
Absolument, je n'ai pas le choix de dire que j'adore ce choix-là. Avec ma sélection de la 11e ronde, je vais y aller avec un 3e corps arrière juste parce que j'ai confiance que cette équipe-là va pouvoir rebondir cette saison après la fin de saison qu'ils ont eue en 2023. Et Félix a mentionné aussi la semaine dernière sur l'émission, peu importe ce qui se passe avec ce gars-là, il va jouer, il va être le meneur de cette attaque. J'ai nommé Matthew Stafford. Oh, J'adore Matthew Stafford. Wow! Oli, je vais faire honneur à une de tes règles. On joue en baseball, on vise le plafond. He always finds a way. Non! Yes! Et on a Taysom Hill! Taysom Hill will wow. find a way. C'est bon, ça. C'est très Wow! bon. Bravo! Je suis sous le choc parce que j'avais pensé essayer d'aller le chercher plus tard. Je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte aussitôt. Mais pour vrai, en baseball, là, c'est un choix que j'adore. Ouais. Surtout sur une plateforme comme Sleeper, qui est la plateforme qu'on utilise, qui est un petit peu plus nichée, qui est moins utilisée au niveau du fantasy, mais en baseball, c'est une des plus connues. Et sur Sleeper, il est placé en tant qu'ailier rapproché. Sur certaines plateformes, il est placé en tant que corps arrière. Et sur d'autres, il y a les deux. Tu peux mettre les deux, par exemple. Pardon? Tu peux mettre les deux, je pense. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Il y a des plateformes qui est sur les deux, il y a des plateformes qui est juste allié rapproché, puis il y a d'autres plateformes qui est juste corps arrière. Sur Sleeper, c'est un allié rapproché principalement. Fait que ça peut être très, très payant à une position qu'il y en a 3 qui vont être payants dans l'année. Ben, au moins, tu as Taysom Hill une fois de temps en temps qui va aller pêcher avec de la dynamite qu'on n'aurait pas vu de nulle part, mais qui va scorer Il va faire 25 points. Une victoire pratiquement assurée ces semaines-là parce que Taysom Hill always finds a way. Calice. Tout le temps. C'est à moi, là? T'as deux choix. Il faut que t'en prennes 2 dans toutes les pas le fun qui restent, là. OK. Moi, je regarde mon équipe. Je trouve que j'ai trop de receveurs de passes au moment où on est. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un corps arrière, j'ai un ailier rapproché et j'ai 3 porteurs de ballon. J'ai trop de receveurs de passes pour le reste des positions. Ça me stresse. Et moi, je vois un nom dans le ADP. J'ai pas le choix. Juste parce que j'ai besoin d'un corps arrière et parce que Pop a dit qu'elle allait être le MVP cette année. Yeah! Aaron Rodgers! Yes! Aaron Rodgers qui a notamment joué 4 jeux la saison dernière. Voyons voir maintenant de quoi ça va avoir de l'air cette saison. Soyons très clairs, on est en best buy ici. Best J'aime buy? le risque avec En le baseball. club que j'ai. En baseball, pardon. J'aime le risque de prendre un Aaron Rodgers en 11e ronde. En fantasy régulier, je ne touche pas à ça de toute la saison, à moins qu'il prouve réellement qu'il est capable d'être bon, parce que Aaron Rodgers ne court pas. Et c'est ça qui coûte. C'est ça qui va faire qu'un carrière va être bon. Il faut qu'il court. Donc, s'il ne court pas, il va être moins payant. Surtout Rodgers, avec la blessure, c'est très, très, très risqué. Où j'en suis, je m'en fous un peu. Là, j'ai des noms. Puis, il y en a un en particulier qui... Moi, j'ai le goût d'avoir votre opinion, les gars, sur ce gars-là. Parce que c'est un nom qu'on entend régulièrement depuis qu'il est dans la ligue. En tant qu'un choix qui pourrait être vraiment le fun à avoir en fantasy, c'est tout le temps un sleeper. C'est un choix, il faut le repêcher, il va être bon cette année, puis finalement, il ne fait rien. Zach Charbonnet. Je regarde Félix en particulier. Je sais que tu vas avoir une réponse pour moi là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de Zach Charbonnet? J'en pense que je l'aime en baseball. Je le déteste dans une ligue régulière parce que je pense que Kenneth Walker est meilleur que les gens pensent et je pense que Charbonnet est moins bon que les gens pensent. Pour moi, Walker est de loin le meilleur porteur de ça, mais suffit que Walker se blesse et t'arrives avec Charbonnet qui... L'année passée, il y a eu 2 matchs en tant que partant, je ne me trompe pas, 2 matchs difficiles, mais on oublie que c'était contre 2 des meilleures défenses au sol de toute la NFL. A quand même le potentiel d'avoir un bon petit stretch, au moins s'il se ramasse à être partant par la force des choses. J'adore pas prendre Zach Charbonnet, mais au stade où on est rendu, c'est un des gars avec le plus haut plafond que tu peux aller chercher. On cherche du plafond. J'ai aucun problème à prendre un Zach Charbonnet au stade où on est rendu en ce moment. Tu m'as convaincu. C'est fait. Yes, mon plan machiavélique a fonctionné. Il va être pris avec Zach Charbonnet. Mais l'autre nom qui me faisait hésiter, puis je sais que tu as une opinion là-dessus, c'était Xavier Legette, qui est son nom aussi se pop un peu partout
dans le monde du fantasy, ça pourrait être un sleeper, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que tu penses de ce gars-là qui était peut-être mon plan B à cet endroit-là? J'aime moins Xavier Legedi. Je pense que surtout cette année, on l'a vu l'an passé avec Bryce Young, a beaucoup fait confiance à Adam Thielen, qui était comme sa valve de sécurité, comme on dit en anglais. Fait que je pense que ça va être surtout le jeu par la passe va surtout passer par Deontay Johnson, Adam Thielen cette année. Peut-être que Dave Canales, qui avait Mike Evans l'an passé, va vouloir intégrer Xavier Legedi à cette attaque-là, mais j'aime beaucoup mieux investir dans Deontay Johnson et dans Adam Thielen dans cette attaque. Donc, on a eu le temps de repasser par Pop qui est allé avec Jerry Jeudy, maintenant chez les Bruns de Cleveland. De mon côté aussi, je suis allé avec un receveur, Brandon Cooks, qui n'est présentement pas au camp des Cowboys. Et le deuxième receveur sur cette attaque. Donc, si ça donne que CeeDee Lamb connaît un mauvais match, il se fait couvrir. Brandon Cooks va être le deuxième choix de Dak Prescott. Oui, exact. Et là, c'est à mon tour. Super Bowl 52 Legend, Brandon Cooks. Ceux qui savent. Messieurs, saviez-vous qu'il y a potentiellement encore un receveur numéro 1 disponible? Ouais, mais si c'est le receveur numéro 1 des Pats, c'est-tu vraiment de la valeur? Exactement où on allait. J'essaie ça pareil parce que c'est une recrue, puis c'est un peu comme une loterie. Puis il est rendu en 12e ronde. C'est le temps de jouer à la loterie. Jalen Polk. Ouais, bon choix. Bon choix, je déteste pas du tout Jalen Polk. Moi, j'ai pris Devin Achane en 2e ronde et en fantasy football, ceux qui sont moins familiers avec la stratégie du handcuff ou du menottage, si on traduit un peu en français. Tu veux essayer de prendre les réservistes derrière tes porteurs de ballon. Avec Devin Achane, le vrai handcuff, c'est Raheem Mostert. Mais s'il y a une affaire que je connais des Dolphins de Miami, c'est que, tout le monde va être blessé après la semaine 2. Donc, je vais aller investir dans une recrue qui est extrêmement électrisante depuis le début du camp d'entraînement. Je vais prendre Jalen White. Mais, c'est le fun. On est tous extrémités. Je prends un gars de 12 rangs avant toi, puis ça te fait quand même chier. Ouais. Salut tout le monde, Pop qui vous parle en tant que monteur cette fois-ci et non comme exécrable joueur de fantasy football. Devant la longueur de l'épisode et soyons honnêtes, la qualité de plus en plus mince, si on peut être poli un peu, des joueurs qui restent à choisir, voici un montage des meilleurs moments des 6 dernières rondes. En vous remerciant de vous être rendu aussi loin, on se revoit bientôt. Bye bye! Et si j'ai besoin de quelqu'un après Patrick Mahomes pour gagner une match, le deuxième corps arrière de toute la NFL en qui j'ai le plus confiance pour gagner un match, c'est quelqu'un qui a un parfum au goût de mayonnaise. J'y vais avec Will Levis. Est-ce que tu veux que je baisse totalement dans ton estime? Non. Je vais le faire et je vais avoir l'honneur de repêcher ce joueur pour l'édition 2024. Non, pas lui. Du repêchage de la triple menace. C'est un humain que je déteste. C'est un humain absolument horrible. C'est un humain absolument horrible et je lui souhaite tout le malheur du monde, mais il faut que quelqu'un le fasse et je serai cette personne. Deshaun Watson. Donc, l'homme de Mio vient de partir aussi au repêchage. Je serai l'exception à la règle pour ce qui convient de Deshaun Watson. Il sera sur mon équipe, il ne jouera jamais, mais je vais gagner quand même cette saison. J'ai dit tantôt que j'avais trop de receveurs de passe, mais je m'en fous, rendu là, on va juste tout ruiner. Avec Ricky Pearsall. C'est épouvantable dans ce qu'on est obligé de faire. Attendez un peu, là, je suis en train de... J'ai l'impression que je suis allé... donc... Je tiens juste à dire que juste avant la sélection d'Oli, Justin Fields, carrière de, vous l'aurez deviné, vos Steelers de Pittsburgh a été choisi. Ça fait beaucoup de carrière de vos Steelers, me semble. Dans je suis tellement tanné, c'est même pas mes Steelers, man. C'est même pas mes Steelers. Pour être honnête, moi je suis pas mal certain que c'est Justin Fields qui va finir par être le partant de les Steelers de tous. On s'est rendu du communisme, là. Moi je pense. Ouais, mais Mio va à l'UQAM aussi, hein. Fait que... Ouais, ben c'est ça, exactement. Fait qu'il faut y aller avec l'UQAM. Je voulais prendre Tank Bigsby parce que j'aime son nom.
Ok. Bienvenue T'es dans les rendu, dernières rondes de repêchage de Fantasy Football. J'aime Ok. son nom. Ouais. Oui, ben Tank Bixby, c'est hot comme nom. C'est très cool. C'est la seule raison pourquoi on l'entend d'ailleurs. C'est la seule affaire cool avec lui, par contre, c'est ça. Je suis complètement à jeun et je déteste tous les choix qui sont disponibles en ce moment. Je pense qu'il n'y en a aucun qui m'excite. Littéralement pas un. Mais- C'est juste APO que je fais ça. Tu sais c'est qui APO? Non. Oui. Non. Non! Ah, vas-y. Non! Je voulais pourquoi Daniel pas? Jones pour finir mon repêchage à la ronde 18. Non! Pour mon tout dernier joueur, j'aimerais ça faire un gag, mais toutes les gags sont sortis comme des vrais joueurs. Ah, il y a Tom Brady qui est encore disponible. Gronkowski, peut-être? Nick Foles est encore Ok, vous avez allé, je vous écoute, allez-y. Pour vrai, rendu là, c'est. Tu sais, quand James White est écrit, puis James White, il n'y a pas d'équipe en ce moment, là. James White est de la retraite depuis 2 ans, je pense. Oui, mais il est encore dans. Il est quand même dans la liste. Il est 251e dans l'ADP. C'est quand même impressionnant. Pour vrai, là, on a mis un setup. Hey, c'est ton dernier choix. On a mis un setup de 30 minutes juste pour se laisser parler. Puis j'ai le goût de réfléchir pendant 30 minutes tellement. Je sais Mio pas. démissionne du show. Mio lâche le show pour toujours si tu fais ça, je pense. Ça va être un choix très niché parce que c'est vraiment un inside entre moi, Mathieu et Oli là-dessus. Mais Non. Oh, le MVP. le MVP en personne. Moi, je vais. Il y a quelques années, j'avais pris Ted Ginn, mais c'était genre un reach, c'était genre en 7e ronde parce que je suivais pas le football puis je me suis fait tellement cook. Dans mon sang. Hey, tu le prends 18e ronde, puis il y aurait encore de toi, tu vois? Ça change pas. Pour mon 18e et dernier choix, je suis allé avec probablement l'un des plus gros flops des 10 dernières saisons. T'as déjà pris Quentin Johnson. L'un des plus gros flops des 10 dernières saisons. Puis Félix, c'est un peu ironique que c'est toi qui réplique à mon affaire parce que ce choix, il est particulièrement fait pour toi. Et j'ai choisi l'un des plus gros flops des 10 dernières années, ancienne gloire universitaire et maintenant star de la télé Netflix. Non, tu feras pas ça. Non. Marcus Mariota. Ça, c'est pas correct. Moi, je lâche le podcast. Ça, c'est une vraie légende. C'est bien ça. J'ai l'impression que ce sera pas une vraie légende. Hey, c'est à cause de ses cheveux que je le repêche. Derek Carr est toujours disponible, by the way. Ouais, non. J'y vais pour Jake Bobo. Alors, Félix, monsieur avec Irrelevant. le dernier choix du repêchage. C'est pas Mr. Irrelevant. Mr. Irrelevant, là, c'était là 5 rondes. Les boys, et c'est drôle que je vous dise ça. En ce moment, là, j'hésite avec mon dernier choix parce qu'il y a deux gars que je veux. Hey, Félix. Il y a deux gars que je veux. Il y a deux gars que je veux. Il y a Andre Félix. Yoshivas, avec un receveur des Bengals que j'aimerais beaucoup prendre. Et ce serait le choix responsable à faire. Mais l'an passé, il y a à peu près 1 an, sur ce podcast-là, j'ai parlé de Puka Nacua, qui était un receveur de fin de repêchage que j'aimais beaucoup et que je vous recommandais de prendre en fin de PC. Malheureusement, cette année, Puka Nacua n'est plus disponible à ce rang de sélection. Ça fait une bonne heure et demie qu'il a été repêché à peu près. Mais, je vous présente le Puka Nacua de 2024. Un gars que je le regarde jouer et je me dis, ce gars-là joue comme Puka, ça n'a aucun sens. Porte le même uniforme que lui d'ailleurs. Et non, je ne parle pas de Tom Brady, même si les deux se ressemblent un petit peu. Je vais y aller avec... Il va falloir que je le recherche parce que je sais qu'il est vraiment loin dans l'ADP de Sleeper. Oh my god. Je vais prendre Jordan Whittington. Hein? Jordan, Oh. je vous dis, ce nom-là n'est pas populaire. Sean McVay a dit cette semaine, ce gars-là va jouer des snaps importants pour nous. La dernière fois qu'il a dit ça, un receveur recru, il s'appelait Puka Nacua. Les deux jouent pareil, les deux c'est le même genre de gars. Et je vous dis, ce gars-là va avoir une très, très, très belle saison. Pas une saison à la Puka parce que c'est impossible de s'attendre à ça. Mais à la fin de la saison, tout le monde va connaître son nom.
si quelqu'un écoute en ce moment, commente sur Instagram, sur le post de ce show, Déjeuner AM. Si tu le fais, je te donne une carte cadeau de 25$ du Déjeuner AM. Parce que pour vrai, tu le mérites. Mais tout ça pour dire, on a tout fait ça, ce repêchage-là, parce que justement, on va suivre ces équipes-là tout au long de la saison dans ce pool de fantasy, de baseball. Mais on a aussi le Survivor, n'est-ce pas, les gars? Hein? On faudrait plugger le Survivor. Là, c'est votre producteur qui parle. Donne la job. Écoute, Guillaume, je vais le faire pour toi. Dans le fond, c'est le pool Survivor, comme on en parlait dimanche passé, dans le fond, un pool où est-ce qu'à chaque semaine, il faut que vous choisissiez l'équipe gagnante. L'équipe qui va gagner son match à chaque semaine ne peut pas reprendre la même équipe 2 semaines, ne peut pas reprendre la même équipe 2 fois pendant la saison. Et le gagnant de ce pool-là, celui qui va survivre le plus longtemps, va se mériter une carte cadeau de 60$ au restaurant de son choix. C'est gratuit de participer, donc profitez-en, inscrivez-vous. Et honnêtement, même quelqu'un qui ne suit pas son football peut prendre une chance, ça va bien aller. Si tu veux d'en faire quelque chose dans ces pools-là, c'est que c'est pas souvent celui qui connaît le plus son football qui gagne. Et c'est ça qui rend ça frustrant, mais qui rend ça hyper accessible et hyper facile pour tout le monde. Donc, invitez vos amis à y aller. Ça peut être super le fun et tout. Puis je pense qu'on va avoir du maudit beau fun avec ce pool-là. Et c'est après 2 heures d'émission, d'enregistrement, que j'annonce que c'est la fin de cet épisode spécial repêchage fantasy de la triple menace. C'est fini. C'est fini. Mio, il est écœuré. Je me dis que le prochain épisode de la sorte, c'est juste dans 1 an. Fait que je vais être correct. Mais non, on en fait un pour le hockey aussi. Ah non, mais là, il n'y a pas 25 joueurs à repêcher, on va être correct. Ah oui, on va faire des grosses équipes cette année. Ben oui, on va faire un gros pool. Là. Voilà, il y a un finish. Anyways, d'ici là, mesdames et messieurs, si vous êtes encore là, je vous rappelle d'aller rejoindre notre groupe Facebook, les Superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez voir tous nos anciens épisodes, ainsi qu'interagir avec nous et participer à l'émission via le perron d'église et toutes des belles choses de la sorte. J'ai hâte que la saison de football commence. Malgré tout ça, j'ai très hâte que la saison de football commence et j'ai très hâte de voir comment mes 2 carrières vont performer chez les Steelers de Pittsburgh cette saison. Les gars, un petit mot. Chez nos Steelers de Pittsburgh. Communisme. Les gars, un petit tour de table. Un petit tour de table. Non, pop. Un tour de table. Et on s'en va. Sur quoi? Un tour de table. Oli, ton mot de la fin. Merci, Mathieu. Je pense que tu Oui, merci, Mathieu. Oui, donnez une clap à Mathieu, tout le monde. Ouais, je pense que tu ne savais pas dans quoi tu t'embarquais. Merci beaucoup. Tu as du sommeil à attraper maintenant que tu n'as pas dormi pendant que ta fille dormait. Bonne chance. Merci, les boys. C'est gentil. Ça fait plaisir. Daniel Jones for the win. Tu vois, ma propagande fonctionne. Ok, il est temps que je show le finisse. Ted Ginn, c'était déjà pas prêt. Daniel Jones for the win, il est temps que je show le finisse. Je vais faire mon petit tour de table. Vas-y. Puis je vais dire que si c'est un bot qui gagne le fantasy, je vais me sentir très insulté. C'est sûr que c'est un bot qui va gagner. On a tout fait ça pour rien. J'espère que tu le sais. Félix, mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que c'était super le fun et Jordan Whittington va me gagner ce pool-là cette année. Préparez-vous, vous allez tous connaître ce nom-là. C'est mon Pukonakua de 2024. Parfait. On se retrouve dans quelques mois avec ça. Sinon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la triple menace. Et bon début de saison de football. Ciao, ciao!